C'est Noël. Comme la pièce du puzzle qui manquait, si on veut. Là. Il va être excitant, il va être électrisant. Ça va être un gars purement à l'offense. Just Leon Lee. He's not going to get off the hook. Il se rapproche du 50 points, Dak, je vais être content. Là. The Montreal Canadiens are proud to select Ivan Demidov. À chaque stick de powerplay, il est là. Lane Hudson doing what he does best. Juste l'année prochaine, là. Ouais, sacré top 6. Ah ouais. Salut ma gang de Québécois, bienvenue au Habs Québécois Podcast, saison 3, épisode 91. Hey, 91, on se rapproche du 100, nous Ben autres. ouais, là. hein, c'est le chiffre chanceux. Hein. Comment ça va, mon Vince? Ça va très, très bien. Yes, sir. Beau dimanche frais. Ah ouais, hein? On a du hockey dans la NHL. Là. Les matchs Ça préparatoires start. sont startés. Là. Ouais. Ben, c'est-tu à soir, ça start? Ça a starté hier. Canadien, c'est demain. Ça a starté starté hier. hier. J'ai manqué des games. Ouais, il y a eu des games hier. Il y a plein de games aujourd'hui. Ok. Le Canadien commence demain. Ouais, demain. Ouais, demain. Ah, c'est pour ça. Là, je suis trop excité. Moi, Et c'est tout, Canadien, ouais, Canadien. moi ouais. tout, mais il y en Je a regarde des- pas les préparatoires des autres, mais OK, je savais pas que ça avait starté Le aussi premier match vite. à les- Logan les Mayo, il y a une préparatoires. passe, stick. Ok, ok. Ce maudit-là. OK, c'est bon, j'ai manqué ça. Ah ouais, c'est t'as cool. manqué ça. All right. Aujourd'hui, on fait un petit spécial Poolers. Ouais, On fait de quoi là pour cover tous les attaquants, défenseurs, goalers et recrues à travers les pools là, de qu'est-ce qui s'en vient pour cette année. ouais. Pour ceux qui font des poules, là, je me souviens pas ce qui dans les commentaires dans les dernières vidéos qui avait dit que ce serait le fun dans une vidéo de pool. Ben lève là. Et On t'a voilà. écouté, mon cher. Et voilà. Fait que sans plus tarder, mon Vince, on va se lancer. Là. Dans le fond, on va passer à travers les top 15. Selon nous, les top 15, pas mal le premier choix à prendre là, à travers les différents pools qui Ben, on existent. dit- Il y a on- différentes formules là, qui existent. Fait que- On dit selon nous, mais on prend le top 15 de NHL. ouais, c'est ça. De l'année- l'an passé. De l'an passé. Fait que, tu sais, il y a des noms qui seront pas là, qui sont très bons à prendre dans un pool. Là. Ça dépend Ouais, de ouais, votre ouais. pool, en fait. Ça dépend comment votre pool C'est ça. fonctionne. Différentes formules. Là, ça va être principalement axé sur les points. Tu sais, notre pool, il y a où, nous autres, les tirs bloqués comptent, les hits Ouais. comptent. Fait que, tu sais, des joueurs overall qui font pas mal de tout puis qui jouent physique, c'est très bon et tout. On va en revenir Exact. plus tard, là, mais Ouais. là, on va y aller plus avec les marqueurs, les top 15 de NHL. Ah ouais, on y va avec ce qui est flashy, là, C'est tu sais, les underdogs, là, puis les shutdown defensemen, peut-être qu'on se Ouais. réservera ça un petit peu plus tard. Ouais. Fait que allons-y, mon Vince, on va commencer par le premier attaquant de l'an dernier. Pas un préféré de toute la gang au Québec. Non, toi, tu pas ici à Montréal. Non. Nikita Kucherov qui a fini premier marqueur de la LNH l'an passé. J'ai encore des souvenirs amers de lui avec sa petite Coors Light qui nous narguait. Après Es-tu nous avoir fatigué, fait- ce style-là? Mais gars, il était talentueux. On va lui donner. Ouais, Il est fait bon. que Nikita, on s'entend, là, il joue avec le the top of the crop, bien sûr, premier trio avec le Tampa Bay Lightning. Ouais. Fait que, tu sais, ses collègues de travail, on s'entend, c'est Braden Point puis Jake Gunzel. Ouais. Fait que c'est pas deux C'est pas du c'est tout pas des croche. deux de pique, hein? Non. Fait que Nikita, seulement 4 matchs de manqué la saison dernière, 37 buts, un léger 84 passes. Ah, barnan, hein. 121 points pour Nikita, plus 22. Fait que, ouais, vraiment un gros choix, là, tu sais, pour toutes les... Lui, c'est un ailier gauche, si ma mémoire... Non, ailier droit, Kucherov. Certains pools là, sont en mesure de donner diverses positions aux gars, là, si jamais Ouais, ils sont ouais. utilisés aux deux ailes. Mhm. Mais je pense que Nikita, c'est à droite, là. Ouais, je pense que c'est. En tout cas, sur NHL, c'est marqué right. Ouais, c'est ça. Fait que, on s'entend là, pas de surprise là. C'est un Non, des non, meilleurs ailiers. C'est le meilleur ailier de la Même LNH. s'il frappe pas, il bloque pas de tir, au nombre de Ouais, buts ouais. de passes qu'il fait, c'est bon dans un pool Au à nombre avoir, de là. points, C'est là, très, très bon. Ouais, exactement. Puis ceux qui sont avantagés avec les points en avantage numérique, Nikita, Ouais. excellent choix. On s'entend, c'est le moteur de l'avantage numérique Oh oui. du Lightning. Ouais. All right, mon Vince, on y va avec number 2 l'année passée en attaque. On a un centre prolifique, Ouais. Bien connu. Nathan McKinnon. Oh yeah. Fait que Nathan... Centre droitier. Ouais, vas-y donc avec ses stats. Assez fou comme stat aussi. Là. 79, excusez-moi, matchs. Fait que seulement manqué 3 matchs. 32 buts, 84 passes. Fait que juste même stats que Kucherov, sauf qu'il y a 5 buts de moins. That's it. 116 points. Méchante saison pour McKinnon. Ouais. Surtout content qu'il a perdu son chum Rantanen. Ouais, c'est ça. Fait Que- qu'il a perdu son Rantanen pendant la saison. Il s'est Remplacé adapté par, avec Martin Netchus. Ouais, Netchus, ça a bien marché, étonnamment. Ça a été un peu long au début, mais après Ouais, ça, ça ça a a ralenti, parti. Ouais. mais tu sais, Nickus, c'est un très un bon bon joueur joueur. aussi. Là. C'est sûr que c'est pas le même joueur que même Non. style que Rantanen. Là. Non, il est pas Rantanen, autant... s'il met pas que sa palette, ça va rentrer. Là. Ouais, puis Mais- Ranta, c'est un méchant playmaker. Il est Ouais, ouais, c'est énorme. ça, ouais. Tu sais, il y a vraiment tout pour lui pour être un solide gaillard en attaque. Mais tu sais, Netchus n'a pas, tu sais, il a pas à rougir de sa performance l'an passé.
Tu sais, ça a pris une dizaine de matchs avant que ça fit Ouais. avec McKinnon, Ouais. mais finalement, ça a fité. Là. Fait que si jamais. Ça coûte moins cher que quand tu Oui, en ça plus. Écoute, ouais, vraiment moins cher. Tu fais bien d'amener le point. Fait que McKinnon va jouer sûrement avec son chum encore Natchez. Mais oui. Puis là, tout dépendamment, on a un peu plus d'options cette année côté l'Avalanche du Colorado. On a Nichushkin, qui on ne sait pas trop comment son été a été. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on l'a vu un petit peu l'an passé, mais il a manqué des matchs. On a Landeskog qui a rentré en séries éliminatoires. c'est Fait que vrai. lui, il va pouvoir rejouer là, une saison complète. c'est En tout cas, vrai. on va y souhaiter. Fait que est-ce qu'on veut un trio Nichushkin, McKinnon, Ouais. Netchus, ou on voudrait un Landeskog, McKinnon, Netchus? Ça serait à regarder, mais. Si je me fais à Daily Face-Off pour l'instant, c'est Nichushkin Ouais, c'est avec ça. McKinnon Nikis. Fait que ça a bien de Exact. l'allure. Fait que ça reste des. Ouais, il y a Landeskog, du il a choix de manqué quoi? qualité. Il a manqué 3 ans, lui? Ouais, Landeskog, il manquait c'est long. 3 saisons pauvre, complètes. lui. Il est Ouais, c'est vrai, revenu. c'est une blessure que le monde ne revienne pas d'habitude là, à la cuisse, là, Ouais. des gars de même. Là. Ouais, il y a eu une lacération assez majeure près du genou, là, puis ça a failli mettre fin à sa carrière, puis il est revenu l'an passé, puis ça a été une belle inspiration pour l'Avalanche. Malgré ça, ils n'ont pas passé à travers la première ronde, Non, mais non. c'est Ouais, ça. mais c'était, encore une fois, on l'a C'est déjà qui? C'était parlé les souvent. Stars? C'était qui les a c'est ça, sortis? ouais. On Ouais. en a parlé souvent de cet été, là, puis Colin, c'est quoi ces braquettes-là? Là? Ah, Ramenez-nous la bonne vieille méthode. Là. ouais, regarde. On ne parlera pas là-dessus. Là. Ben non. Il y a bien du monde, par contre, qui veulent revenir sur le Ben, il en 1, parle, 8, là, 2, 7, 3, 6. Il en parle déjà là, dans les médias pas mal, que Ouais, le ça monde serait chiale. Puis, oui, c'était bien plus le fun dans ce temps-là. Je dis pas de regarder les All-Star Games, puis tout, là, Ouais. juste ce stick. Mais ça donne des meilleures Juste- finales de conférence ou des finales. Tu sais, Mais oui, c'est ça. ça donne des meilleures troisième rondes, mettons. Ouais, ou c'est deuxième plus- ronde. C'est ouais. plus serré tout le long des séries. Là. C'est plus fair. Là. C'est ça. Ben, série. Ouais. Les premières rondes sont premières rondes, moins non. rough. Ouais, c'est ça. Fait que là, la qualité de jeu devrait s'amener vers la Coupe Stanley. Ouais. Au lieu que la qualité de jeu est ta première ronde, t'affrontes tous les juggernauts C'est ça. ensemble. Puis là, après ça, la qualité diminue vers C'est la ça, finale. c'est tu sais. ça. C'est une drôle de philosophie de la Ligue nationale. J'espère Ouais. qu'on va réviser ça aussi, moi aussi. Ouais, moi aussi. All right, number 3. Numéro 3 en attaque l'an passé, un certain Léon Draisaitl. Nasty. Ouais, lui, il est pas fin. Il fait tout. Hein? Ouais, lui, il est dans un pool, c'est assez méchant. 71 matchs pour Léon, 52 buts, 54 passes, 106 points plus 32. Ouais, assez bon. Sérieux. Puis lui, il a tendance à plus frapper aussi. Il est capable de frapper quand Ouais, même. Il fait tout. T'sais, il va te faire beaucoup de points dans un pool, ce gars-là, pour vrai. Puis Draisaitl, il joue avec qui? Là? Il joue avec... C'est ça, je m'en vais voir. Je suis pas sûr Pas qu'on de a Cousin. autant de profondeur que dans les dernières années avec les Oilers. Il me semble qu'il n'y a pas de Cousin. Kasperi Kapanen, pas de Cousin à sa gauche et à sa droite. Ok. C'est pas Ok. capotant. Non. On a un jeune Mathieu Savoie qui va s'ajouter sûrement à la formation. Ouais, c'est vrai. On a le jeune Howard qu'on va parler un peu plus tard qui risque de craquer l'alignement des Oilers. Mm-hmm. Mais ouais. Est-ce qu'on va aimer mieux jumeler un Ryan Nugent-Hopkins à l'aile au lieu de l'avoir à 3 puis là tout le monde est un peu tout seul. McKinnon est un peu tout seul. McDavid un peu tout seul. Draisaitl est un peu tout seul. Tu sais, fait il y a un petit peu moins de profondeur ses ailes. Là, tu sais, ouais. Avec les Ouais, Oilers, ça se peut que ouais. ce soit un peu plus difficile, mais c'est lui le moteur. Là, Ouais, Draisaitl. moi, avoir Draisaitl dans mon pool, en tout cas, je voudrais plus Nugent Hopkins à côté que. Ah, c'est t'sais. sûr, c'est sûr. Parce que les autres, c'est des jeunes ou des gars un petit peu moins raffinés, si je peux dire, en Ouais, termes c'est d'attaque amenée. Ouais. All right, on passe au numéro 4. David Pasternak, Ouais. un collègue à Boston. Lui, tout cette année, m'a avoué que cette année, je sais pas si je le prends dans un pool vu qu'il est rendu tout seul. Tout Ça seul. risque de mais ralentir sa production, une petite affaire pareille. Là. C'est sûr, certain. C'est sûr que, tu sais, Boston, c'est plus ce que c'était. Non. On est rendu assez mince, tu sais, mais quand même, Pasternak, il a quasiment pas besoin de personne. Non, ça c'est vrai, mais regarde. Fait que, Pasternak, mais c'est sûr qu'il a perdu son chum marchand. Ouais. Il n'y a plus grand joueur de qualité pour jouer Non. avec Pasternak. Non. Fait que Pasternak, en 82 matchs, 83 buts, 63 passes, 106 points lui aussi. Méchante belle saison pour Ouais. David. C'est un sale joueur. Là. Ouais. C'est un sale joueur, facilement. Mais tu sais, vu que c'est pas un gars qui joue physique ou qui va tant bloquer de ça non plus, t'espères qu'il va faire des passes au début parce que sinon, dans ton pool, tu vas l'haïr. Absolument. Mais en même temps, c'est Pasternak. Ouais, il Tu t'amène devrais beaucoup pas l'haïr. d'offensives. Ouais, là, c'est tu sais, ça. puis c'est un joueur assez complet pour le premier trio. Mais c'est ça. Elias Lindholm au centre de Pasternak, puis Morgan Geeky côté gauche. Ouais. C'est pas très talentueux, on va le dire comme ça. Non. Fait que, à vos risques et périls pour le Pasta, mais ça reste un excellent choix quand même, malgré qu'il n'est pas très entouré.
On a ensuite numéro 5, l'an passé en attaque, il a terminé avec 102 points au total en 81 matchs. On a Mitchell Marner. Yes. Fait que 81 matchs, 27 buts, 75 passes, 102 points plus 18 pour Mitchell Marner. Lui, même s'il joue pas physique, je vais le prendre dans mon pool cette année si je peux. Ouais, puis il est rendu avec un certain Vegas, Eichel. Eichel et Barbachev, ça va être méchant, celui-là. Là. Ça commence à faire du Ce trio violent. trio-là, ils vont faire pleuvoir des points. Là. Ils vont faire pleuvoir des points. Là. Ouais. Je pense qu'Eichel, il va monter de niveau avec un Marner à ses côtés. Ouais. Puis ils peuvent se permettre un Mark Stone sa deuxième ligne là, s'il est en santé et Ouais. que le dos va bien. Ouais. Fait que Eichel, Barbachev, Marner, ça ferait un solide premier trio. Ça, Ouais, je te vraiment. l'accorde. On a un peu de tout. On a du size, on a du grit, on a des skills, on a des. Ah ouais, c'est un excellent premier trio. Ouais, là. vraiment. Ça risque de faire des flamèches, cela là. Alright, mon Vince. Ensuite, on a qui après Mitch Marner? On est rendu à Connor McDavid, qui est 6e l'année passée. Ben ouais, toi. Il est pas premier cette année. Ben non. Il a fait un peu moins de points. Il a manqué des games aussi. Là. Ouais, ça, il a joué seulement 67 matchs. Fait Ouais. que quand même. Mec Jesus, Colin, 67 matchs, mais ouais. 100 points. Ouais, 100 points, bien pile. 26 buts, 74 passes. Ouais, plus 20 pour Connor. Fait que, encore une fois, très belle saison. Ben, Ouais. Lui, il a tout le temps des belles saisons, on Ben oui, s'entend. ben là. oui. Fait qu'on on souhaite simplement qu'il soit pas Mais là, blessé. cette année, il va jouer avec qui? Il va jouer avec Manjapane, puis... C'est ça, le Manjapane, puis peut-être le Pas jeune un nouveau. Howard. Ouais. Peut-être. Sinon, ils vont monter un ailier avec lui. Peut-être Hyman. Hyman, il est revenu en santé, lui, là. Ouais, pense il que oui. fait-tu sur un premier trio? Ben oui, Iman? ben oui. Il a Encore scoré aujourd'hui? 50 buts il y a 2 ans avec lui, là, tu te souviens pas? Il mettait Non, sa je me palette souviens à pas. terre à côté du filet. Là. Le McDavid shiftait 4, 5, 6 gars. Là. Puis Il a passe passé sa sur le palette. tape et il Ouais, faisait clic. Facile, ce jeu-là. Numéro 52, 53, 54. Facile, ce jeu-là, avec McDavid. Ouais, fait que je sais pas si son bon chum Zach Hyman va être matché avec, mais à date, j'aime pas les pairings de Daily Face-Off. McDavid avec David Tomasek. C'est qui ça? Ah. Puis Andrew Manjapane. Ouais, Manjapane, je peux comprendre, mais Tomasek. Ouais, je sais pas. Qui toi? Fait que tu sais, ils vont-tu vouloir essayer un jeune Savoie? Ils vont-tu vouloir monter Kasperi Kapanen, monter Isaac Howard, Trent Frederick sur le top 9? Regarde, ça sera à suivre. Mais ouais, c'est un petit peu plus faible, les Oilers, sur les ailes. Ouais, Vraiment, là. ouais. Ils ont une nestique de belles lignes de centre, mais les ailes, c'est moins le fun. Ouais, ça va rendre ça plus tough. Là. Tu sais, à moins qu'ils mettent leur jeu dans le même panier avec Draisaitl et McDavid, c'est la même ligne. Mais là, Ouais. ton reste, Le reste, c'est free for all. Ah ouais, ça va être maigre. Mais écoute, tu sais, ils roulent de même depuis un méchant c'est ça. bout, là. On s'entend McDavid, tout le temps, un bon pick dans un pool anyway. Là. On s'entend. Il va sortir là. premier, Il va scorer des buts, il va faire des passes Ah anyway. ouais. Là. Il va Peu sortir importe. premier, guys. Tu sais, même s'il a fini 6e dans les points cette année, il a manqué des games. Tout le monde prend Ouais, c'est McDavid pas mal en premier. C'est ça. Fait que voilà. On est rendu avec number 7, Kyle Connor. Ouais. Solide saison pour Kyle Connor à Winnipeg. ailier gauche de 82 matchs. Winnipeg. Ouais, 82 matchs, 41 buts, 56 passes, 97 points pour Kyle Connor. Je pense que c'est la meilleure saison de sa carrière. Hey, c'est fou, ça, là. Grosse Ben, saison. Winnipeg, l'année passée, tout court, c'était leur meilleure saison Ouais. de franchise depuis Mais, longtemps. hein, Là. À ben oui. l'époque, Il quasiment arrêtait 50 tout. victoires. Vous voyez à pas grosse de même, mais les bocs. Ouais. Je sais pas s'ils ont shrinké le but à Winnipeg derrière Lebock, là, ou si Lebock s'il gonflait son saut. Gonfle les pads, gonfle Ah les ouais. bocs. Non. Ah non, sérieux, Hey, Winnipeg, sérieux. ils ont eu la saison de leur vie. Ouais. Fait que Kyle Connor a fait pas exception. Lui aussi a fait pareil. 41 buts, 56 passes, 97 points. Fait que le seul affaire avec Kyle Connor, zéro physique. Non, Touche à zéro. personne. Ah non, c'est ça. Il est tout petit. Là, tu sais. Ah ouais. C'est comme, Mais- c'est comme un genre de Cole Caulfield un petit peu plus grand. Là. Puis lui, il joue avec Mark Scheifele et Gabriel Villardi. Ça, c'est solide. Fait que méchante belle ligne. Un des meilleurs premiers trios de l'an dernier. Ouais. C'est sûr que contre des teams physiques, il s'efface. Plus ou moins, sérieux. Plus Il a ou moins. tellement de talent que. C'est un petit vite. Là. Il est vraiment difficile à frapper. Ouais. C'est juste que attendez-vous pas à ce qu'il joue bien défensivement ou qu'il bloque des lancers ou qu'il Non, il c'est frappe ça. quelqu'un. C'est là. ça. C'est lui, c'est point. Des buts, là, généralement entre 35 et 40, là, assez facilement à chaque année. Ouais. All Très right? bon pick à prendre dans un pool. Absolument. L'an passé, là, il avait traîné dans notre pool, là, puis Ouais, c'est vrai. il aurait jamais dû être C'est vrai, il était dans les. Comment qu'on appelle ça déjà? un peu les laisser Ouais, aller. Là. Il a chuté au classement. Ouais, vraiment. Mais très bon. Celui qui l'a ramassé, il a connu. Il était mort de rire. Ouais, il a connu beaucoup de succès. All right, on est rendu avec un on a mentionné, Jack Eichel. Ouais, Jack Eichel, Jack Babachev, puis Marner, justement. Fait que fini 8e overall, Jack Eichel en termes de points la saison dernière. 77 matchs de jouer, 28 buts,
66 passes, 94 points Ouais, pour Jack Eichel. Vraiment bon. Hey, à côté de Marner, il va péter le 100 points Il va facile. être mort de rire. Il va être Sérieux, rendu là. à 110, Je sais pas, il 115. reste combien d'années à son contrat, là, mais même qu'il re-signe, ça va coûter cher. Jack Eichel, je pense qu'il est re-signé après cette année. Fait que c'est encore plus un bon pic pour un pool. Je là. pense, je vais pas dire n'importe quoi, Ça, mais un petit me conseil de semble même, que gang, là, tous ceux qui sont dans leur dernière année de contrat, que vous savez qu'ils vont se pousser pour faire des points, piquez-moi ça dans votre pool. Là. C'est bien important. Là. Kyle McCarr, même affaire, me semble. Là, dernière année de contrat, là, lui. Ouais. C'est Ouais, mais très lui, bon pic. première année, dernière année, tu prends Cam McCarr, Ouais. si t'as la chance. Ah ouais, ça, ouais. On s'entend, c'est tous des bons pics. Là. Absolument. Patrick Lainé, clin Ouais, d'œil, en Patrick. fin de formation. Là, Ouais, c'est c'est encore ça. là. Un petit Là. peu plus loin, là, Je si dis pas- Patrick, il traîne, C'est ça. C'est pas mauvais. Là. ouais, ça se peut qu'il détruise tout au Centre Bell cette année. Ah, là. je le souhaite. esti. All right, on est rendu au top 9 dans la LNH en termes d'attaque. On a Sid the Kid. Mais ouais, toujours dans le top 10 à 37 ans. Ouais, 37. Es-tu fait rouler le 38, là? Je sais qu'il est pas rendu c'est à quand ça 38. fête. Ouais, Je sais pas c'est quand ça ouais, fête. pas Bonne grave. fête, Crosby. Cette année, il devrait jouer sur ses 38. Fait qu'on est rendu avec Sid, 80 matchs de jouer, 33 buts, 58 passes, 91 points. Malgré ça, il a fini à moins 20 cette année, mais les Pittsburgh Penguins, Ouais, mais ça va pas bien. il joue avec Ray Cole puis Rust. Là. Tu sais, Rust Ouais, pas c'est pire, un là. bon Rust, trio, là, il mais follow pas mal. Puis... C'est plus en défensive que ça va pas super Ouais, c'est bien. ça, Puis c'est même ça. Crosby, il est très responsable, mais Ouais. même s'il est responsable, ça score pareil. Mais parce les que ça va Pingouins pas super bien. overall, ouais, c'est ça. Les Pingouins overall, ils ont pratiquement plus d'équipe. là. Ouais, c'est ça. Fait que quand Ça, même un bon popé top 6 en attaque encore, mais en défense, là, Ouais, il moi, reste je, Chris Letang, il reste un Carlson, puis après ça, ouais, moi, je pense que Crosby, c'est un bon pick à avoir dans un pool toujours, mais Ouais. si tu prends en contexte sa team, ça peut te donner des petites pertes de points quand tu te fais Ouais. scorer. Là, tu sais. Moi, je pense que c'est son ratio qui peut faire mal dans C'est un, ça, dans c'est un ça. pool qui calcule les ratios. Là. Tu sais, Crosby peut faire 2 buts, une passe dans un match, mais il finit moins 3. C'est ça. Nous autres, Fait on calcule tout, me semble. Hein? Ouais. But, passe, tir bloqué, hit, Ouais. différentiel. Ouais. Même ça va vite, pareil. Là. Ah ouais, il y a beaucoup de, il y a des beaucoup poules de le fun, facteurs. ça. Je sais Ouais, il y pas a quel genre de beaucoup pool que vous facteurs. faites, là. Puis nous, on n'a pas de masse salariale, by the way. Ouais. On pique à ce qu'on veut. Exactement. Fait que Sid the Kid 9e, toujours un bon choix, comme on le mentionnait. Mais ouais, Ouais. ça se peut que son ratio, s'il est calculé dans votre pool, ça vous fasse un petit peu cringer de temps en temps. là. On est rendu au top 10, Braden Eagle. Je pensais pas qu'il était si haut que ça, mais il a Non, connu. Ça, c'est 11e. Ah ouais, toi, tu Ouais. l'as. Ok, vas-y. Moi, j'ai 10e Clayton Keller. Ok. T'as pas la liste de NHL? Je l'ai, mais peut-être que toi, tu avais sélectionné les. C'est dans les points ou les. Dans je les sais points, pas. ouais. Pas grave. Dans les points. Ah, mais les deux, ils ont 90 points, c'est pour ça. Ah, Ah ah ah! Never mind. d'accord. On va commencer avec pareil par Clayton Keller du Utah. 81 matchs, 30 buts, 60 passes pour 90 points. Quand même une maudite belle saison pour Clayton. Clayton qui est pas le plus physique non plus. Ben Qui non. est sur un deuxième trio en plus. Il est même pas sur un premier. Fait que chapeau avec 90 points l'année passée. Ah ouais, c'est qui met sur le premier? Ils sont fous. Ils ont Dallin Guenther, Gunter, ouais. avec Cooley puis Peterka, nouvellement arrivé Peterka. Ouais, Peterka, là, il va prendre son trou à deux. Là. Sûrement. non, mais tu sais, et tu viens d'arriver, chum, là. Ah. Keller, c'est capitaine. Ouais, On va se calmer. c'est ça. non, mais c'est sûr qu'il va y faire une super place à ce kid-là, mais je sais pas s'il va être ça à 1. Là. Ouais, je suis pas capable de- Ouais, il sait pas. pas capable de cliquer sur Utah. Bon, ça va pas bien. OK. Mais ouais, quand même un solide choix. Là. On s'entend que Clayton Keller, c'est quasiment 100 points. Un genre de 35-40 buts, là, Clayton Keller. Là. Ouais. Puis Utah, ça commence à monter, Utah. Eh là. boy, il commence à faire peur certains. Mais ouais. hein, Ah ouais. avec Peterka qui vient d'arriver, là, ça vient de booster l'attaque. Là. Puis tu regardes la formation, c'est tous des jeunes dynamiques. Ah ouais, solide. Fait que Utah, bon choix là, comme Solide. équipe. Ça devrait être solide dans l'attaque, Utah. Là. Ouais. On est rendu avec Braden Eagle. Ouais, là pour de vrai. Bon. 82 matchs pour Braden. 35 buts, 55 passes. 90 points, lui, avec solide ailier. Lui, c'est un ailier qui est le fun parce qu'il est left wing, right wing. Fait que c'est deux Ouais. positions pour les poules qui utilisent ça. Ouais. Vraiment intéressant comme ailier. Là. Lui, il marque des buts, il fait des passes. Il frappe de temps en temps, mais c'est pas sa tasse de thé. Lui, c'est un joueur complet qui va compléter le top 6 du Lightning. Moi, Ouais. je l'ai eu dans mes 2 dernières saisons. Top shape. Rien à dire. Ah ouais, top shape. C'est un des meilleurs alliés que tu peux pogner top 15. Ouais. All right. On est rendu avec Artemi Panarin. Ouais, ça et tout, c'est un autre bon marqueur Mais à hein, avoir dans un pool pour vrai. lui, ses saisons, c'est tout le temps sa grosse coche. Ouais. Lui non plus pas physique, mais il va Zéro. te faire des points à ce qu'il appelle T. Ouais, c'est le moteur des Rangers de New York. Il n'y a pas vraiment de Mhm. joueur plus dynamique que ça chez les Rangers. Non.
Puis saison après saison, il continue d'engranger les points. C'est un gars qui est quand même dépassé la trentaine. Là, on pourrait dire qu'il pourrait commencer à ralentir, mais il semble pas vraiment ralentir. Il n'est pas beaucoup blessé non plus, Panarin, même s'il n'est pas un très gros, très pesant. Son gabarit, c'est vrai qu'il mais est il pas doit blessé. éviter. Il doit être shifty, dur à frapper. Il joue intelligemment, exact. Fait que 80 matchs pour Panarin l'année passée, 37 buts, 52 passes, 89 points quand même. C'est pas. Pour vrai, pour les Rangers qui ont connu la saison de Bouette qu'ils ont connu, il a quand même quasiment fait 100 points, là, 90 points. Fait 89 points, moins 9 pour Panarin. Fait que excellent choix. Là, il risque de jouer avec JT Miller, le nouveau capitaine. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va mettre de l'autre bord? Oui. La Frenière, sinon on a... Ouais. Je sais pas avec qui pourrait mettre ça. Ils vont-tu mettre Zibanejad tous les œufs dans le même panier? Je pense pas. Ouais, Ziba risque d'être pogné ça à 2 au centre. Là. Ben, check là. Si je check, mettons, Daily Face-Off, là, ils le mettent avec Trocheck puis Radish. Puis ils laissent Lafrenière, Miller puis Zibanejad, c'est à 2. Le Trocheck, c'est ton deuxième centre, non? Ouais, dans ma tête, oui. Là. JT Miller, il vient d'être nommé capitaine, il va être premier centre. Là. OK. Ce serait logique. Là. Fait que Panarin, JT Miller... Radish? Non. Nah. C'est un petit peu... Daily Face-Off, là, des fois... Ben moi, j'aime plus bien les Rangers, pour vrai, là. Colin. Tu sais, Trocheck... J'aime bien Shesterkin, pas mal tout. Moi, c'est Panarin, Trocheck, JT Miller, moi, j'adore ça. Ouais. Mais le reste, là, les alliés sont pas capotants. Lafrenière est décevant depuis son entrée dans la ligue. Zibanejad a ralenti un peu pareil. Ouais, Ziba pourrait rebondir. Pas si pire, là, mais... Ziba pourrait rebondir. Ben, JT Miller, c'était tout le temps winner, pour vrai, là. Ouais. Il a tout le temps été un bon centre, ce gars-là. Là. Je l'adore, pour vrai. Ouais, moi, je ferais Panarin, JT Miller, Zibanejad, puis je ferais genre Lafrenière, Trocheck, Radish ou Cooley, mettons. Ouais. J'aime mieux Cooley que Radish, Cooley, je pense. s'il pousse, ouais. J'aime mieux Cooley parce qu'il patine en tabarouette. Ouais, ça c'est vrai. Mais ouais, fait que quelques alliés, mais on dirait que la qualité des alliés commence à diminuer aussi côté Rangers. Ouais. C'est pas un club qui a connu beaucoup de succès l'an passé. Peut-être plus risqué comme choix. Là. Ouais. Panarin, par contre, c'est un fair shot. Mais qu'est-ce qui l'entoure? Ça serait à réfléchir quand même avant de prendre ce pic-là. Ouais, exact. Tu sais, l'entourage, c'est vraiment important. Pareil, c'est avec qui joue. C'est sûr qu'il va être premier powerplay, mais les gars, ils ont-tu du talent? Ils vont-tu le compléter? C'est ça. Ça serait à regarder. Ça paraît tout en jaune. Ouais. Parce que là, Zibanejad n'a pas connu une belle saison. Lafrenière, moyen non plus. Radish, je veux même pas en parler. Non. Tu sais, fait que là, ça va-tu débloquer cette année? À suivre. Hey boy. On est rendu avec un autre connu. Nick Suzuki. Capitaine Nick. Hey, 13e attaquant dans la Ligue l'année passée. On a un attaquant du Canadien 13e dans toute la Ligue nationale. Pas manqué un match, 82 matchs. Solide. 30 buts, 59 passes pour 89 points. J'aime ça. Même saison, même nombre de points que Panarin. Là. Plus 19. Il joue avec Caulfield et Slaff. Oh, ouais. Assez bon. Là. Fait que Captain Nick s'en vient dans la crème de la LNH, hein, on va se le dire. Excellent choix, Nick, pour vrai. Là. Genre, il va encore frôler. S'il n'est pas blessé encore comme d'habitude, là, il va frôler les 90-95 points. À chaque saison, il augmente là, sans arrêter. Fait que moi, si j'ai l'occasion de le piquer dans mon pool, c'est que je saute dessus. Exact. Puis en plus, il manque pas de stick de game. Exact. Il est tout le temps sur la glace. Ouais. Il est utilisé à outrance. C'est le meilleur centre du Canadien. Ouais. Il n'est jamais blessé. C'est un homme de fer. 90 points, écoute, une valeur sûre au centre. Ouais. Il est pas utilisé. Il y a certains centres qui ont 2 positions. Lui, c'est un vrai centre naturel. Il va être utilisé seulement à une position, mais si vous l'avez dans votre pool, vous cherchez un bon centre offensif. Bonjour à Nick qui est juste là. Ouais, let's go, Nick. Bonjour, Nick. Yes, sir, Nick, c'est le mur. Il est prime red sur le mur aussi. OK, on est rendu avec les 2 derniers attaquants pour notre top 15 en attaque de l'an dernier. Mon Vince, on a Mikko Rantanen. Ouais. Numéro 14 l'an dernier en termes de statistiques offensives. Mikko, il a joué 82 matchs, 32 buts, 56 passes, 88 points. Qu'est-ce qui est intéressant avec Mikko, c'est qu'il a bougé. L'année passée, il a fait 3 équipes. Ouais. Fait que on s'entend, il n'a pas eu trop de succès avec la. En fait, il a commencé la saison solide avec l'Avalanche. S'est fait échanger en Caroline, ça allait vraiment pas bien. Non. Après ça, il s'est retrouvé à Dallas, puis là, ça a recommencé à aller quand même mieux parce que mieux entouré, meilleur système. Ouais. Fait que Ranta, là, il a 88 points, mais il a passé la saison dans ses valises. Ouais, c'est ça. Fait qu'imagine, à maison, à Dallas. Établi, connaît le système, connaît le coach, connaît les coéquipiers. Ça pourrait être une belle saison pour Rantanen. Rantanen, gros choix. Là. C'est pas un gars qui va vous donner beaucoup de coups d'épaule,
Mais les points, là, ça devrait y aller au Je me toast. souviens pas avec qui il jouait l'année passée, par exemple. Hein? Ranta, À Dallas. je pense que c'était Rupe Ince avec. Pas avec Johnson. Avec Johnston. Non, Johnson, il est C'était au deux. centre. Parce que là, je viens d'ouvrir Daily Face-Off, puis je trouve que ça fait pas de sens. Là. Ils ont mis Jamie Benn avec Johnston, puis Rantanen first. Non. Mais Jamie Benn était 3e kill l'année passée. Là. Jamie, il est fatigué, Jamie. Là. Mais oui, il est fatigué en estique. Là. T'sais, à la limite, il pourrait jouer avec Robertson. Ouais, il pourrait mettre Robertson à l'aile avec Rupe Ince et Rantanen. Quelque chose de c'est même. à 2, là, parce que là, il est à 3 selon Daily Face-Off. Ça, je comprends pas non plus. Ouais, mais c'est parce qu'il le perd avec Matt Duchesne. Fait que tu sais, Ouais. Maverick Bourque, Wyatt Johnston, c'est à 2 avec Jamie Benn ou Tyler Seguin, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, mais non, quand même un beau top 6, là, peu importe c'est Ben quoi oui, tu ben fais, là, au moins. Fait que Dallas, c'est quand même un excellent choix. Ils vont connaître une autre belle saison, c'est clair et Ben oui, net. là. c'est sûr que oui. Clair et net. On est rendu avec number 15, numéro 15 en attaque. Mon Vince, on close ça avec Jesper Bratt. Ouais, Jesper Butt, 81 matchs, 21 buts, 67 passes pour 88 points lui aussi également. Ouais, plus 5. Fait que, qui joue avec Jack Hughes puis Dadonov. Ouais, Dadonov. Ouais, c'est ouais. C'est faible. Mais Dadonov, quand même, mais Hughes, ouais. Jack Hughes, c'est assez. Quand il n'est pas blessé, Jack Hughes, Ouais, c'est assez méchant. absolument. Encore une fois, pas un joueur physique, mais qui fait beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Fait que Jesper Bratt, c'est comme tu l'as mentionné, un ailier extrêmement dynamique. Touche pas à personne en termes d'agressivité ou mise en échec, mais assez responsable. Premier trio. Même aussi, je pense que c'est un ailier qui a joué à gauche, joué à droite. Fait que ce serait un ailier 2 positions pour les poules qui fonctionnent en ce sens. Excellent joueur pour vrai. Un des meilleurs alliés de la LNH, Jesper Bratt. Ouais. Malgré un gabarit pas très imposant, là, il est vraiment solide saison après saison. Ouais, puis un joueur qui n'est pas dans le top 15 non plus, mais que j'aime beaucoup dans notre format de pool à nous autres, en tout cas, là, Brady Tkachuk. Ah ouais, Tellement complet, là, il frappe, il bloque des shots, il est capable de scorer, il est capable de faire des passes. Tout le temps, dans notre format de pool à nous autres, en tout cas, là, méchant pick, ça et tout. Ouais, c'est un des top picks, ça c'est Ouais. vrai. Alright, mon Vince, on est rendu avec la défensive. Yes, sir. Fait que la defense, c'est principalement, dans le fond, on va regarder les défenseurs les plus offensifs, mais Vince l'a mentionné, là, il y a certains pools qui fonctionnent, mise en échec, C'est bloqué. ratio, tir bloqué. Fait que tu sais, t'es pas obligé d'aller vers des défenseurs purement offensifs, Non. mais généralement, les gars défensifs, les shutdowns sont pris à la fin, compléter la ouais. formation. Fait que on va se lancer, mon Vince, avec le premier défenseur en termes d'attaque l'année passée, un certain Cale Makar. Un certain. On le connaît un petit peu. Un petit peu beaucoup. Fait Cale que Makar. Cale Makar, on s'entend là, pour 80 matchs de jouer, 30 buts pour un défenseur, by the way. 62 passes, 92 points, plus 28. Hey, nasty. Ouais, c'est pas pour Quasiment rien. 100 points défenseur, plus 28. Ouais, c'est pas pour rien qu'il gagne des Norris. Fait que on s'entend, Cale Makar, le top de la LNH en termes de défenseur. Il fait toute sa glace. Je sais pas s'il donne beaucoup de mise en échec, mais en termes de points, de passes, de ratio, de tout, qu'est-ce que Ouais. tu peux faire avec la rondelle, the top of the crop. Sérieux, guys, Cale Makar, on a-tu vraiment à s'expliquer pourquoi il faudrait le prendre? Non, Je pense c'est pas. ça, là. Là. Fait qu'il devrait jouer avec son chum habituel, Devin Taves, qui Ouais. est le shutdown à côté de Makar, là, vraiment pour compléter la paire. Fait qu'on en parlera pas plus que ça. Là. Makar, je pense que c'est Très bon pick. très bon pick, s'en dit de lui-même. On est rendu avec un autre, là, number 2, Zach Werenski. Ouais. Il a connu la saison de sa carrière, Zach, l'an passé. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, mais là, il est rentré like a truck l'an passé, évité les Oui. blessures. 81 matchs de jouer, 23 buts, 59 passes, 82 points, plus 12 pour Zach Werenski à Columbus. Méchant. Le meilleur joueur de Columbus, Ouais. pas mal. En tout cas, l'an passé, il faisait tout. Il a failli gagner le Norris. Ouais, c'est vrai. Il a passé à ça. C'est vrai. Là. Fait que, chapeau à Werenski. Pour vrai, on va souhaiter que ça se replace. Ça refasse la même affaire pour lui, mais contre Canadien, on va souhaiter que ça se passe pas tant bien. Là. Mais pour vrai, Columbus, ravi d'avoir un Werenski. Lui, il serait pairé avec. Dante Fabro. Ouais, on a Dante Fabro qui a été repêché au repêchage l'année passée. Fait que c'est Ouais. drôle de le revoir encore sa première paire. Mais c'est sûr que la défensive de Columbus, c'est pas de top, là, si je peux Non. dire. On a Provorov qui va être ça à 2. Severson qui n'a pas vraiment livré la marchandise depuis qu'il est rendu à Columbus. Fait que Dante Fabro, ça a l'air d'être le go-to guy pour être le shutdown à côté de Werenski. J'ai hâte de voir quand même. Werenski, c'est un pro de l'avantage numérique. Ouais. Fait qu'il est premier power play.
Commence à avoir du talent en attaque avec Columbus. Là. Fait qu'il va être en mesure de faire des passes, puis la rondelle va rentrer. Là. Fait que ça, c'est intéressant. Là. Il va être bien entouré. Columbus commence à rentrer dans un certain prime. Ça fait drôle à dire, ça, quand même, mais... c'est rare, tu dis ça, Columbus dans un prime. Ouais. Mais bon, c'est pour vrai, ils ont chauffé les fesses de Canadiens toute la saison passée, puis cette année, ça se peut que ça se passe encore de même. All right, numéro 3. Quinn Hughes. Quinn Hughes, je l'avais l'année passée, lui. Solide saison. Mais c'est toujours le bon dans un pool, c'est juste risqué à cause des blessures. Tout le temps risqué à cause des blessures, Quinn Hughes. C'est ça. Fait que les plus petits joueurs, mention honorable de Vince, là, les plus petits joueurs qui sont un petit peu plus à risque de se faire brasser à canis, péter des épaules. Quand ils tombent out, là, quand ils tombent out durant quelques semaines, ça fait chier. Là. Ouais, ça LPIR, c'est pas pire. Là, mais tu peux surtout des top picks là, que tu veux te payer 3e ou 2e dans un pool. Tu veux pas perdre ça pendant 6 à 12 semaines. Ça là, fait chier. Fait que Quinn Hughes, l'année passée, en 68 matchs, 16 buts, 60 passes pour 76 points. Solide saison. Ouais, plus qu'un point par match. Ouais. Fait que plus 2 dans l'équation. Vancouver, ça va pas très bien par contre. Non, Là, ils ont eu des difficultés avec les gardiens de but l'année dernière. On a eu de la misère avec Peterson et JT Miller qui se pognaient tout le temps. C'est vrai, c'était c'était vraiment la saga l'année passée, cette affaire-là avec les Rangers puis eux. C'était le running gag de la ligue. Là. Ouais. Quinn Hughes, en bon capitaine vraiment là, qui carry l'équipe, peu importe ce qui se passe avec l'équipe ou le drama entourant l'équipe, pour vrai, il a vraiment été super. Il a été blessé un petit peu, il a manqué une couple de games. Mais reste que c'est un des meilleurs défenseurs offensifs de la LNH. Là, fait que derrière McCarr, derrière Werenski, un Quinn Hughes, ça se prend bien. Ah oui. On est rendu avec Rasmus Dahlin. Ouais, très bon pick ça aussi. Un de mes favoris dans la LNH. Très bon pick. Fait que, 73 matchs, 17 buts, 51 passes pour 68 points. Dans un club sérieux, perdant, dans un club de fond. Qui a de la misère. Un club de bas fond, là, on s'entend. Là. Lui, il était pairé avec qui l'année passée? Bonne question. On va aller voir ça. Ça me dit qu'il était avec Bowen Byram. Ben là, qui va être avec Bowen? Il était l'année passée avec lui, je pense que oui. Dahlin Byram, on a Owen Power, Kesselring et Samuelson Timmins. Fait que c'est sûr que c'est pas le meilleur corps défensif de la LNH. Byram, c'est sûr que c'est un autre là, qui se blesse à côté. Fait que de le voir avec Dahlin, ça se peut que ça change. Mais ouais. Moi, lui, c'est surtout que c'est le joueur quasiment à Buffalo pour relancer l'attaque. Il fait vraiment tout de bien. Il est agressif. Il est capable de se battre. Quand il s'est le temps de dropper les gants, il va être droppé pour le club. Lui, je l'adore, là, pour vrai. Là. C'est un des excellents défenseurs de la LNH. Il fait un peu de tout. Là. Il frappe, il fait des points. Il est complet au bout. Là. Fait que vraiment un solide pick. Là. Après Dahlin, on a quoi, mon Vince? Là? Numéro 5, on tombe avec Evan Bouchard. Ah ben tabarouette. Le slap shutter. Ben oui. Fait que 82 matchs, il n'a pas manqué une game l'année passée, lui. 14 buts, 53 passes pour 67 points. Solide saison, quand même. C'est vraiment une bonne saison pour vrai. Tu sais, 67 points pour un défenseur, réputé pour être pas mal juste bon offensivement. Ouais. Fait que tu sais, quand même, il a fini plus 14. Plus 14, ok. Je m'en ai dit, son ratio peut faire mal des fois, mais là, s'il a fini plus 14, c'est quand même vraiment bon. Ouais. C'est surtout Evan Bouchard, là, vous le prenez, là, la gang, pour avoir vraiment des points en avantage numérique. Ouais, c'est ça. Lui, il run le show avec McDavid puis Draisaitl, puis la Booch Bomb, là, elle rentre en sacrement. Fait que, fait que toujours un bon def à avoir quand même. Là. Peut-être pas le choix numéro 1 des spécialistes des poolers, là, mais facilement, là, peut-être deuxième choix, là, si t'es capable de le prendre en termes de défenseur, c'est sûr qu'il va t'amener des points. Il peut te faire sacrer de temps en temps dans sa zone. Peut-être ceux que les ratios affectent leur pool, ça se peut que ça fasse mal une coupe de soir. Si les Oilers sont off un peu, ça se peut qu'ils finissent -3, -4. Mais pour le reste, il doit y avoir une autre très, très grosse saison. Les Oilers sont dans les favoris pour se rendre encore extrêmement loin. Mais j'ai hâte de voir la suite des choses pour les Oilers. Ouais. Fait que là, on est rendu au numéro 6e défenseur, Victor Edman. Il ne rajeunit pas, mais non. Solide gaillard. Méchante saison, encore une fois. 79 matchs, 15 buts, 51 passes, 66 points. Ouais, d'égalité avec Lennart Sud, notre prochaine superstar à Montréal. En fait, déjà superstar à Montréal. Ouais. Fait que, ouais, Edman, puis tu Tampa Bay, c'est quand même une team qui, en saison, performe toujours bien. Toujours un bon pick, là, Edman. Ouais, il est tout le temps sur la glace, malgré que, comme je dis, il est rendu à un âge assez avancé, mais avec la saison qu'il a connue, il n'a pas l'air de ralentir énormément. Il écoute à 6 pieds 6, il se blesse très rarement. C'est un gars qui va être fiable dans sa zone aussi.
Puis il run le power play également. Là. Ouais. Il est à la pointe également avec J.J. Moser. Fait que tu sais, ça dépend c'est quoi leur truc, mais ouais, c'est ça. Généralement, première unité en avantage chez Edmond. J.J. Moser pourrait être occupé peut-être sur la deuxième. Mais c'est sûr, eux autres, ils ont tellement de bons attaquants que c'est 4 attaquants, un défenseur. Fait que Ouais. Edmond qui est dans le premier power play. Fait que là, on passe au 7e, comme on l'a dit. Lane Hudson, hey, Lane. première saison dans la ligue, 7e défenseur dans la ligue. pointeur. Machine. Fait que Ouais. 82 matchs, 6 buts, 60 passes pour 66 égalité avec Edman. Un petit -2 en termes de ratio. Ouais. Mais T'sais, Canadien, on a eu une saison en montagne En russe. montagne Ça a russe, été puis cette difficile année, en ça risque d'être défense. beaucoup mieux. Fait que moi, si j'ai l'occasion de le prendre dans mon pool, je le prends. C'est sûr je le qu'avec avec un Goulet à sa gauche, Ben là, oui. ça devrait stabiliser son ratio. Goulet et tout, que j'ai eu dans mon pool, je pense, 2 ans. Puis pour vrai, Un bon choix shutdown. ouais, comme shutdown, très bon choix Ouais, en absolument. fin de peloton. Là. Fait que Lane Hudson, ça va être quoi sa saison? Il va-tu connaître la gang de la deuxième année? Il va-tu finalement être encore meilleur que l'année passée? Je pense que oui. Moi, je pense que c'est l'option 2. Ouais. Fait que Lane Hudson, petit gabarit, mais extrêmement shifty. Capable d'éviter les blessures, capable de dodger les mises en échec de temps en temps. Là. Fait que c'est sûr qu'il peut se faire pincer une fois ou deux dans la saison puis que ça fasse très mal. Ouais. Mais il est tellement shifty. Il est dur à suivre, il est dur à frapper. Fait que il risque d'avoir une autre saison quand même en santé pour Lane Hudson, malgré ben son oui. petit gabarit. Là. Il a Ben mis oui. du muscle un petit peu. Il devrait être encore plus solide. Là. Ben oui. Ensuite, on a listé 8e l'année passée, on a Josh Morrissey. Fait que le corps arrière des Jets de Winnipeg. 80 matchs de jouer pour Morrissey. 14 buts, 48 passes. 62 points derrière Lane. Plus 17, par exemple. Ah, c'est bon. Fait que, mais tu sais, on Ouais, s'entend, les Winnipeg, Winnipeg, ils se font pas scorer bien des buts. Fait que, tu sais, Josh Morrissey utilisé à outrance. Fait que chapeau pour vrai. Un des solides. Un gars qu'on entend parler, mais moins flashy comme nom quand même pour le reste, Ouais. par rapport au reste des corps arrière de la LNH, mais solide pick pour vrai. là. Ouais, exact. Vraiment. Puis Winnipeg devrait pas ralentir. Ils ont le même club. Ils ont rajouté un Jonathan Taves. Ouais. Pour vrai, ils devraient encore faire du dommage cette année. Ok, oui. On est rendu numéro 9. Adam Adam Fox. Renard. Adam Fox. Fait qu'Adam Fox, New York Rangers, bien sûr, 74 matchs de jouer. 10 buts, 51 passes pour Adam Fox, 61 points, plus 9. Fait qu'Adam Fox, petit gabarit. C'est un défenseur, par contre, d'expérience. Il a vu neiger dans LNH. Capable de se protéger, capable d'être solide à travers toute la saison. C'est pas mal le go-to guy avec les Rangers aussi. Là. Ouais. On n'a pas vraiment de défenseur tant talentueux offensivement que ça. là. Mhm. Fait que qu'est-ce qu'on avait comme pairing avec Adam Renard? On a Gavrikov, qui a été signé comme joueur autonome sans compensation en provenance de LA, de Los Angeles, j'allais dire Las Vegas. Los Angeles. Fait que Gavrikov, Fox, ça devrait être une solide paire, ça, pour vrai. Là. Une belle paire qui va jouer énormément de minutes. Après ça, leur corps défensif, ça se gâte. Là, fait que d'après moi, il va être utilisé en sacrement. Ouais. Fait Il y a que le moins qu'il fasse pas mal de points encore cette il saison. devrait voir de la glace en tabarouette. Next sur la liste, Next. 10e, Shea Theodore On est de Vegas. Ouais. Ben, il il est à y en a d'autres égalité, avec, ouais. il y en est a à d'autres égalité les mêmes avec points. le prochain. Fait que Fait que Shea Theodore, 67 matchs. Il manquait quand même une couple de matchs. 7 buts, 50 passes pour 57 points. une belle saison. Pour quand un gars même. qui a manqué une vingtaine de matchs, c'est bon. Un peu moins que 20 matchs, là, c'est bon. Ouais, Shea qui est un excellent patineur. Bon dans tous les sens de la patinoire. Très bon en relance de rondelles. Ouais. Il est sur le premier power play? Je suis pas certain. Je pense que oui. Sur le premier power Avec play, Vegas? je vais te dire ça à l'instant. Il joue avec McNabb, puis premier power play, premier power play, ouais. C'est ça. C'est le Corps défenseur arrière, ouais. utilisé. C'est ça. Parfait. Fait que, il va y avoir du temps de glace en masse. Le premier power play, c'est composé de Hertel, Mitch Marner, Mark Stone, Jack Eichel, Shea Theodore. Hey, lui, il va t'en faire des points cette année Ouais. aussi. Là. Il y a du skill, il y a du size. Il y a pas mal, pas mal tous les outils pour être une unité à succès pour Shea Theodore. Un bon pick pour vrai. Là, il va pas faire dans les 70-80 points chez Theodore, Non. mais un 60 en moyenne, fiable dans sa zone, bon ratio. Il frappe pas tant que ça, c'est un plus un patineur. Là. Ouais, il y a le gabarit Mais, pour, par exemple, c'est Ouais, triste. c'est ça. Fait que, généralement, il se blesse pas non plus. Tu vois qu'il a manqué une coupe de matchs la saison passée, mais c'est le go-to guy à Vegas. Fait que, ouais, solide pick pour Shea Theodore, 11e de l'année passée dans les points.
comme défenseur. Puis à égalité avec lui, on a Jake Sanderson de Ottawa. Ouais, je l'avais, lui, en début de saison. Je l'ai échangé trop vite. Fait Quelle qu'il a 80 matchs pour Jake. erreur! Il a connu quand même une belle saison, là, un peu. Tu sais, on l'attend depuis longtemps à Ottawa, Jake Sanderson, mais là, il a connu quand même une belle saison. 11 buts, 46 passes, 57 points. Par contre, il a fini avec un moins 14. C'est peut-être pour ça que je l'ai tradé. Fait que, fait que quand même. Mais Ottawa, Jake- ils ont quand même une Ouais. belle team cette année. Là. Sont- Ils sont vont être méchants. méchants. Là. Ouais, Fait que ouais. sérieux, c'est pas un pick que je prendrais à la légère. Là. Si j'ai l'occasion de le prendre, je le prends. Là. Oui, absolument. vrai, là. Premier défenseur avec Ottawa. Il est pairé avec Artem Zub, dans le fond, qui est le shutdown à ses côtés. Fait que Sanderson, c'est un puck-moving defenseman, Ouais. si je peux dire en anglais. Mhm. Fait que déplace extrêmement bien la rondelle. Très bon patineur. Bon dans sa zone également. Fait que tu sais, il a accumulé pas mal de points en avantage numérique aussi l'année passée. Là. Fait que tu sais, premier avantage, là, on a Jake Sanderson à la pointe avec Batterson. Au centre, on a Dylan Cousins, Tim Stützle à droite et Brady Tkachuk à gauche. Solide unité, là. Ouais, solide. L'attaque d'Ottawa devrait faire des ravages. C'est cette pas année, censé être ordinaire. là. Dans notre division, je pense que c'est la team qui me fait le plus peur cette année. Ouais, c'est eux. Franchement, là. C'est eux qu'on va avoir dans la face. Là. Ah ouais, Toute la c'est avec saison. eux qu'on va se battre le plus. Là. Fait qu'excellent pick pour vrai, Jake Sanderson. C'est un excellent patineur, quand même assez rarement blessé dans les dernières saisons. Fait que solide gaucher là, à prendre overall là, pour vrai. Ouais. Ensuite de ça, 12e, on tombe avec Mikhail Sergachev, qui est Bien rendu sûr. à Utah. Ouais. 77 matchs, 15 buts, 38 passes l'année passée pour 53 points. Ouais, une saison honnête pour Mikhail Sergachev, 53 points, moins 8 au ratio. Fait que lui aussi, ça doit être un gars qui va prendre du galon, là, je pense, avec le Utah, qui va prendre Ouais. un ascendant vers le succès. Là. Sergachev, c'est le premier défenseur en plus du Utah. Là. Ouais, voir qu'on a tradé ça. Ouais, on voulait un Joe Drouin. Rappelle-moi pas des mauvaises Yikes. années de même. Fait que Sergachev pairé avec bon, ouais. le vétéran John Marino. Fait que Sergachev utilisé là, en avantage numérique, première unité, bien sûr. L'unité serait composée de Cooley, Clayton Keller, Nick Schmaltz, Dylan Gunter et Sergachev qui va Ouh. compléter l'unité. Fait que c'est beau ça. Des jeunes loups Ouais. avec des skills. Ah, Utah, ils ont de l'avenir pour vrai. Ils vont Ouais. faire peur. Coachés par Team Torini. jeune de Là. même, là, ouais. Je pense qu'André Torini va commencer à triper là, Mhm. à être dans son club. Sinon, au 13e rang, en égalité en points avec Sergachev, on a Eric Carlson. Ben ouais, toi. Ouais. Eric 82 Carlson, matchs, Pittsburgh. Pas manqué un match, 11 buts, 42 passes, 53 points. Ouais, un ronflant, moins 24 par exemple. Ouais. Fait qu'il Ben, a tu sais, il fait- est à Pittsburgh. fait ouais. que- Déjà que c'est Carlson, puis il est à Pittsburgh. Ouais. Ouais, Mais tu sais, au moins, il a joué une saison complète sans se blesser. Ouais. C'est pas pire. ouais son tendon d'Achille Moi, a c'est offert. Hein? moi, c'est vraiment pas mon premier pick que je prenais dans un pool à cause de ça. Ouais. Mais ça reste que c'est pas un mauvais joueur. Là. Non, c'est ça. Il est C'est- capable de faire 50-60 points encore à son âge. Tu sais, l'avantage numérique des Pingouins, ça devrait Ouais. être une force quand même, malgré qu'ils n'ont pas un gros club. Tu sais, Non. t'as Crosby, t'as Malkin, tu sais, t'as Rackle encore, t'as Rust. Fait que tu sais, tu peux avoir des éléments pour avoir du succès en avantage numérique. Fait que Carlson, je sais pas c'est qui préfère entre les deux. On dirait qu'ils sont comme un peu bipolaires. Là. Je mets-tu Carlson ou je mets le temps? Je mets-tu Carlson ou je mets le temps? On va mettre le meilleur des deux. Puis là, Ouais. c'est ça. Fait qu'il y en a tout le temps un des deux Le qui temps, ça boude. vient là. fatigué pas mal, par exemple. Là. Ouais. Mais il Ça est encore ralentit. capable. Ah là. ouais, c'est C'est encore juste capable, que. mais- Ouais, c'est sûr que il est plus dans son jeune temps. Non. C'est pas lui qui a annoncé que c'est sa dernière année? Nope. C'est qui que j'ai vu, donc? Excusez-moi, là, j'ai un blanc. J'ai vu À- un joueur qui a annoncé que ça dernière... à non, c'est Pittsburgh? Kopitar. Non, c'est Andy Kopitar. Kopitar, Ouais. ouais. Il a annoncé que c'est sa dernière saison là, qui s'en vient. Ouais. Puis il y a même. Je pense que c'est pas officialisé, mais Malkin. Je pense que c'est sa Hi, dernière boy, saison. ouais, je pense que oui, moi aussi. Ouais. Ah, Fait que, ouais. j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le Core 4 de Pittsburgh. On sait pas si ça ouais. va se faire échanger. Hashtag Sidney Crosby à date limite. Hey! checkera ça, ouais. S'il vous plaît! Bon, après, Eric Carlson, on a un autre Carlson. Ouais, mais avec 14e, un C. Ouais. John Carlson, le Ouais. bon vieux John Carlson. de pour vrai. Washington. Ouais, il patine plus bien, mais sur le power play, il est encore solide. Ouais. 79 matchs pour John, 5 buts, 46 passes, 51 points, plus 17. Quand Washington même. qui Ouais, sont Washington, solides. ben oui, ils sont sortis solides l'année passée. Là. Puis ils ont un beau tandem de goalers, ils ont une belle défensive. Ouais. Pour que Ovi batte le record de Greg Gretzky, là, c'est parce qu'il y avait une bonne team Washington qui était vraiment complète et qui aidait Ovi. Là. On s'entend? Là? Fait que cette année, ça va-tu vraiment changer les armes de Washington? On sait que l'année passée, ils ont eu beaucoup de succès avec Chikrin à la pointe. Ouais.
Là, est-ce que c'est Chikrin Carlson? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Fait que Hmm. pour le moment, en tout cas, Daily Face-Off place. Ah, Chikrin en attaque, comme sur le point de mise en jeu à droite. On a Carlson Ah, à la ouais. pointe avec Ovechkin. Fait que les gros slap-shotters sont à la pointe. OK. C'est quand même. Ça se peut, Ben, ça se c'est peut. Ovechkin, je comprends, là. Je comprends c'est son bureau, là. Ouais. Sa place, là. Puis en défensive, Carlson est placé premier défenseur droitier avec Ferravari. OK. Ouais. OK. J'ai hâte de voir. Là. C'est sûr que Carlson, c'est pas le plus fiable en termes de défensive. Son ratio peut chuter assez. Quand même assez allègrement, mais ils ont tellement des bons goalers vraiment à Washington. Ouais, ça va, ouais. Puis c'est pas un club qui fait que se défendre. Non. Ils ont tellement une bonne attaque, ils ont une bonne relance. La rondelle reste pas souvent dans leur territoire. Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur cadre défensif non plus. Là. Non, mais tu sais, Ferravari, Carlson, Sandin, Matt Roy, Jacob Chikrin avec ouais. le vieux Van Riemsdyk. Ça reste que John Carson dans un pool, ça doit être quand même le fun à avoir, là. Tu sais, mettons Certain. que t'es milieu de peloton quand tu piques, là, ou fin de Un peloton peu même. plus loin. Ouais, c'est ça. T'sais, moi, je me souviens, en tout cas, conseil à tout le monde, dans mes derniers drafts, rendu à la moitié du draft, j'avais souvent même pas commencé ou même pas pris vraiment de défenseur, là. Ouais, Et à cette heure, moi, je me concentre pas mal sur finir ma défensive avant le milieu du draft, là, mettons. Là. ok. Ouais. T'sais, Ouais, c'est sûr. C'est C'est sûr qu'il y a important. des c'est défenseurs, plus ça important reste qu'on important. pense. Ouais, ouais. Ah ouais, Au moins que tu aies un top 2 assez offensif Ah parce ouais. qu'après ça, ça peut se gâter. ça descend vite. Alright, on close la défensive. On Vince top 15 de l'an passé avec Thomas Charley. Ouais. Dallas. Fait que Thomas Charley, pas mal réputé comme un shutdown, mais ramasse les points. Hein? Ouais. Fait que 78 matchs de jeu pour Thomas Harley, 16 buts, 34 passes, 50 points, plus 32. Wouh, Ça, ok. c'est malade. Fait que c'est vraiment un défenseur qui touche à tout. Il n'y a pas de trouble. Il touche à tout. Gros gabarit. Il se blesse jamais ou presque. Comme je disais, c'est pas un corps arrière, là, mais un solide défenseur à prendre dans un pool. Ça, c'est clair. Là. Oh oui. Il engrange les minutes. C'est un des gars les plus utilisés avec Iskanen. Ouais. Fait que, ouais, c'est un bon pick. Là. Très bon pick. All right. On est rendu avec les goalers. Ouais, on est rendu top 15 des gardiens l'année passée. OK. Êtes-vous surpris de voir les Buck first? Je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas. Sérieux, c'est une drôle de bébite. Là. Mais oui, il y a Les Buck, Bucks, là, en machine. saison, là. Fuck. Fait que les Bucks, l'année passée, 63 matchs de jouer, 47 victoires, 12 défaites, 3 défaites en prolongation. 47 victoires. Pourcentage d'arrêt de 925. C'est dégueulasse. C'est des C'est stats un à mur faire de rêver. briques. Ouais, moyenne de but alloué de 2.00. Hey, sérieux. C'est une machine de guerre. Moi, je vais vous dire, il y a 2 ans, je l'avais dans mon pool, les Bucks, puis il m'en faisait en sacrément des points. Ah ouais. Lui, c'est des Sérieux, là? blanchissages puis des performances à tout casser. Ah ouais, il laisse pas beaucoup entrer de but, il fait beaucoup d'arrêts, il fait souvent des blanchissages comparé aux autres. Sérieux. Puis meilleure efficacité d'arrêt. là. Ouais, Fait c'est que, ça. ouais. Toujours un très bon pick, puis il joue dans une team assez complète. Ouais. qui Winnipeg, performe. Winnipeg ont fini top 2, top 3 l'an Je pense que passé c'est dans top toute 2, la ouais. ligue. Je pense que c'est deuxième dans la ligue. Ouais. Fait que ça devrait pas vraiment changer. Je me souviens pas, c'était-tu un combat entre Washington puis Winnipeg l'année passée? Premier, deuxième? Quelque chose de même, mais ouais. Mais facilement top 3 dans la Ouais. LNH, ça c'est clair et net. Ouais. All right, number 2. L'an passé, on a eu le retour Ouais. du roi russe Ouais. avant l'émergence de Shesterkin. Ouais. On avait le roi Vasilevski comme Ouais. étant le meilleur goaler de la LNH. Mais Ouais. lui, il est revenu d'une opération Au bas l'an du dos. passé. Ouais, au bas Ça du il dos. a coûté la saison v'là 2 ans, mais l'an passé, il a été assez en santé. Retour en santé pour Vasilevski. 63 matchs, lui, avec 38 victoires, 20 défaites, 5 défaites en prolongation fusillade. Hey. Pourcentage d'efficacité de 9,21. Hey, tabarnouche, 921, c'est bon ça là et tout. Là. Ouais, Il juste frôle, en là. arrière de Levac. Ah ouais, c'est vraiment bon. Là. But alloué de 2,18 en termes de moyenne. Fait que, écoute, Vasilevski dans un club solide encore. Un peu de difficulté en série, mais en saison régulière, Tampa Bay, toujours Ah dans ouais. le prime, Ah toujours dans le top de la LNH. Grosse attaque pour aider Vasilevski si jamais il y a un but ou deux qui passe. Encore un solide pick. Là. Ouais, Vas-y, là, j'étais content. Moi, je l'ai pris l'année passée. Il avait été un peu snobé par nos boys. Là. Ouais. Moi, je l'ai pris. Je me suis dit non. À cause de l'opération. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, Ben, il avait pas eu une bonne saison l'année passée. Il avait été blessé. Il a manqué beaucoup de c'est games. ça. Puis quand il est revenu après son opération, ça allait pas bien. Non. Mais l'an passé, il était revenu Il pour est vrai. venu fort, ouais. All right. On est rendu avec le premier goaler des Stars de Dallas. Ouais. Number 3, Jake Ottinger.
Ouais, 58 matchs l'année passée, 36 victoires, 18 défaites, 4 défaites en prolongation. Ratio de 909, pourcentage de save. Ouais. Très bon gardien aussi. Ouais. Moyenne de buts alloués par match de 2,59. Jake Ouais. Ottinger, pas vraiment de stress derrière lui. On a Duff Non. Smith comme cover en termes de backup. Ottinger devrait avoir beaucoup de matchs encore. Là, tu Ouais. vois, 58. Là. Ouais, ça devrait être encore Puis autour de dans ça. un pool, le gardien, c'est assez important aussi. Là. Ça dépend Nombre de matchs gaulés, ouais. Ouais, ben ça dépend encore une fois du format de pool. Là. Tu sais, nous autres, je pense que les victoires donnent des points, les blanchissages donnent plus de points, les saves donnent des points, se faire marquer Ouais. des buts, ça l'enlève des points. Ouais. Ça va vite. Là. Fait que tu Absolument. veux un gardien qui fait beaucoup d'arrêts par match ou qui gagne ses matchs minimalement. Ouais. Tu veux un goal numéro 1 qui gagne des games. Ah ouais, exact. On est rendu dans number 4, numéro 4, Sergei Bobrovsky. Ouais. 2 fois Cinq- gagnant de la coupe dernièrement. ouais. Il s'en va sur un three-peat? Ah, please, non, là. Laissez-nous un peu de place sur le spotlight, là, Ouais. Un petit peu de lousse sur les autres équipes. s'il vous plaît. 54 matchs pour Bob. 33 victoires, 19 défaites, 2 défaites de prolongation fusillade. Une efficacité de pourcentage de 906. Moyenne de buts alloués de 2,44 pour Bob. Fait qu'il y a des saisons un petit peu plus difficiles que les 3 premiers, mais il build sa saison, puis rendu en série, il est dans le top. Ouais. C'est comme lui, il s'en va de même. Il commence tranquille, mais au fur et à mesure que la saison s'en vient, que ça finit, là, il est dans le prime. Lui, il est meilleur sur pression. Là. Ouais, Meilleur en série. Vraiment solide, Bob. Vraiment un bon gardien, ouais. Tu sais, les Panthers, des fois, ils sont sur le cruise control dans la saison. Là. Ils sont comme, on va se relaxer un petit peu là, pour qu'on rentre bien plus solide en série. Ah ouais. Tu sais, là. Fait que là, ils surfent pendant 2-3 Ah ouais, semaines. ils puis sont morts de rire, eux autres. les goalers sont comme, fuck. All right, on est rendu avec Vegas number 5, Aiden Hill. Ouais. Fait que Aiden, 50 matchs goalés l'année passée. 32 victoires, 13 défaites, 5 défaites en prolongation fusillade pour le goaler des Vegas Golden Knights. 906 de pourcentage d'arrêt et moyenne de buts alloués de 2,47. Fait que, ouais, Aiden Hill qui continue à rouler sa bosse à Vegas. Tu sais, c'est un énorme gardien. Il est solide pour vrai comme premier. Là. Ben oui, il est dur à tasser de là. Surtout qu'il y a une belle team devant lui, ça l'aide en plus. Là. Ben oui, Vegas qui va être dans le top de la LNH. Fait que, Ben oui. un solide pick là, pour Aiden Hill. Ils ont l'air de quand même de séparer la job. 50 matchs. Le deuxième à Vegas, Vince, c'est qui déjà? C'était Thompson, mais il a été tradé à Washington. Après ça, c'est qui est rentré là, donc? Attends, je vais te dire ça. Je te pose la question. mais Daily je- Face-Off, s'il vous plaît. Répondez-nous. Deuxième à Vegas, on a Akira Schmidt. C'est Ok. l'ancien deuxième ou troisième goaler des Devils. Ouais. Fait qu'il devrait Ok. avoir de la glace, là, Aiden Hill. Ouais, man. il devrait goaler plus que 50 games. C'est cette pas, année, c'est pas ce gardien-là qui va y sauver sa job, là, qui va y voler sa Non, job. Non. All right, on a Ensuite, un autre. on tombe à Darcy Kemper, Ouais, solide goaler qui depuis est que. rendu à Kings de Los Angeles. Ouais. Ouais, avec le trade de Pierre-Luc Dubois, depuis qu'il a Ouais. changé d'adresse, là, solide, Gaillard, Kemper. Ouais, il est bien content. Retourné dans son prime ou presque. 50 matchs de jouer, Kemper. 31 victoires, 11 défaites et 7 défaites en prolongation fusillade. 922 de pourcentage d'arrêt. d'efficacité. S'il était en position, s'il était en ordre de pourcentage d'efficacité, il serait juste derrière Hellebuck. C'est ça. Fait qu'un des, En un des terre. goalers les plus efficaces de la LNH, moyenne de buts alloués de 2,02. Au crime, c'est Juste bon, à ça. côté d'Hellebuck. Ouais, c'est très bon, ça. Fait que pour vrai, les Kings, là, avec Darcy Kemper, ils ont enfin réglé leur problème de gardien numéro 1. Puis sérieusement, les Kings, on a regardé leur formation là, cet été. Moi, j'aime ça. J'aime moi j'aime aussi, leur oui. top 9, j'aime leur ligne de centre. Leur défensive est quand même pas pire. Avec un Kemper qui pourrait répéter. Ça va être, Les ouais. Kings sont à prendre au sérieux. Là. Dernière année de Kopitar, là, peut-être Ouais. qu'ils vont enfin déloger Ils les ont Oilers en beaucoup- série. Beaucoup de esti, puis- vétérans, là. Fait que, Ouais. Puis, tu sais, on a Armia qui est rendu là. Ouais, on a Perry qui est rendu là, c'est à 4. ouais. Fait que voilà. Avec Darcy Kemper, excellent choix. Un petit peu moins populaire, mais une belle carte cachée dans Ah les, ouais, dans les très, très gardiens. bon choix. Suivi de Kemper, on a qui? Notre cher Sam Montembeault, Ah ben, que j'avais avec 7e overall, c'est bon, là. Ouais, mais En termes de victoire, là. en termes de c'est très victoire, bon, là. c'est excellent. C'est très bon. Là. Je l'avais dans le pool l'année passée, puis pour vrai, il y a eu des montagnes russes, Ouais. mais sérieux, overall, c'était positif. Ouais, ouais. J'étais bien content de l'avoir. C'était pas lui le boulet de l'équipe. Non, C'était pas du genre, tout. la du défensive allait mal, les stats allaient mal. Ouais. Un moment donné, on a repris du galon, puis Montembeault était exceptionnel pour vrai. Ah là. ouais, exact, pour vrai. Là. Il Fait est que rendu, Montembeault, l'année ouais. passée, 62 games de goaler.
quand même, là, c'est beaucoup de matchs. Là. C'est autant que Vasilevski et Lebok. Là. Tabarouette. 31 victoires, 24 défaites, 7 défaites en prolongation. Ouais. Taux d'efficacité de 902. Ouais, 902, moyenne de but alloué de 2,82. Fait que Montembeault devrait avoir une meilleure défensive Ben devant oui, lui. ça va être mieux cette Les année. jeunes sont un petit peu plus vieux, un peu plus matures. Le système de jeu de Martin Saint-Louis devrait être assez en place en Ben oui. défensive. Fait que ça Ben devrait être oui. meilleur que l'année passée. Samuel va voir encore de la patinoire en sacrement. Je sais pas si on va le voir 60 games. Là. Non, un peu là, intense, 60 Darbus, games. qui devrait avoir pris un petit peu plus comment dire, pas de carreur, mais il devrait avoir pris plus de confiance. Ben oui, c'est ça. Il faut Darbus, qu'il mange plus de matchs. c'est là. ça. D'après moi, Darbus va avoir facilement une trentaine de games cette année. Là. Au moins, On va il peut réduire au avoir un moins- 25, 27. Là, Ouais. genre. On va réduire les matchs de Montembeault d'au moins une dizaine, d'après moi, là, dans ce coin-là. Fait que s'il se retrouve à 50, 55 games, il devrait être en mesure d'atteindre quasiment le même ratio de victoire. là. Ouais, Tu sais, ouais. il va être plus en shape, il va avoir une meilleure défensive. Les gars sont supérieurs. Une attaque aussi supérieure pour le Mhm. Canadien. Tu sais, il faut penser à tout en termes de gardien de but. Là. Il faut juste une victoire. là. Ouais, c'est Si ça. t'en laisses passer 6, c'est sûr que ça te fait mal. là. Ouais. Mais à la fin du compte, dans un pool, tu veux la win ou tu veux le blanchissage. Tu sais, Exact. là. Ou beaucoup d'arrêts. Beaucoup Ouais, d'arrêts. beaucoup d'arrêts. Puis Montembeault, il envoie de la rondelle. À Fait date, que- il fait très bien son travail. All right. Ensuite, on a à pied d'égalité sur Montembeault, on avait Philippe Gustafsson, Ouais. un goaler que j'ai pris l'année passée en milieu de peloton, je te dirais, puis j'étais content. Il a fini avec. Il était derrière Hellebuck, je te dirais. Là. Fait que 58 matchs pour Gustafsson avec le Wild du Minnesota. 31 victoires, 19 défaites, 6 défaites en prolongation fusillade. Pourcentage d'arrêt, 9-14. Très bon. Très, Euh, très bon. Puis moyenne de but alloué, 2,56. C'est un petit peu plus difficile, mais je pense que le Wild, pas capotant en défense. Non, pas capotant. Même en attaque, là, tu sais, ils ont comme Après un trio Kaprizov, ennemi qui est beau. Là. Boldy. Tu sais, ils ont un trio ennemi qui est pas mal cool. Là, pour Eriksson ça. Ek. Mais Ek a manqué beaucoup de matchs. Hein. Rossi. Rossi, c'est à 2, C'est- qui a signé pas trop cher au Ouais. moins. Mais ouais, c'est ça. On va suivre la saga Kaprizov, là, qui n'a Ouais. pas accepté le plus gros contrat de l'histoire de la totale de la LNH. là. Ben non, moi je pense qu'il veut peut-être se faire trader ce gars-là. moi. Ouais, il y Je a pense des- qu'il est il y a peut-être des tanné chances. d'être à Minnesota. Il y a des chances. On va souhaiter. Je pense que Minnesota, là, il faut qu'il vole. S'il se fait échanger Kaprizov, il faut qu'il vole le show Minnesota parce que Merci. ils vont perdre l'échange. Ouais. Kaprizov, c'est le gars de Minnesota. là. T'enlèves Kaprizov, je pense qu'ils font pas les Non. séries, ils font plus rien. Non. Mais Fait tu sais, que- mais Kaprizov, c'est un. C'est risky pareil. Là. Il est Ben, il est souvent blessé un blessé, petit là. peu, là, mais tu sais, il joue en moyenne comme 60 matchs. Ouais, Mais Chris, il fait 85 points Ouais, en c'est 60 ça. matchs. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un risque à prendre, mais c'est un joueur extrêmement dynamique. Ouais. Au moins, tu sais, il est pas très gros, mais il joue quand même rough. Tu sais, Ouais. à 5 et 10, là, il est pesant là, en ce moment. là. Fait que, tu sais, c'est un joueur efficace, c'est un joueur dynamique. Qu'est-ce qui va se passer avec le futur du Wild? J'ai hâte de voir, mais Ouais. Kaprizov, c'est sûr que c'est un gros sujet de conversation pour le Wild. Mais en termes de gardien de but, Gustafsson, là, si on revient là-dessus, excellent choix pour le Wild. Il devrait se reconnaître une autre saison Ouais. très, très solide quand même, là, malgré ce qui va se passer avec Kaprizov. All right, on est rendu avec Logan Thompson en termes de gardien de but. Là. Un goaler qui attrape de la droite. Ouais, le seul gardien droitier dans le top 15. Fait que tu vois, lui, qu'est-ce qui est intéressant avec Thompson, c'est qu'il y a les stats, il y a les victoires, puis c'est lui qui a goalé le moins. Ouais, Fait exact. que c'est un goaler de tandem Ouais, avec Charlie Lindgren à Washington. exact. 43 matchs de jouer. On a 31 victoires pour Logan Thompson. Hey, 6 défaites prolongation fusillade. Moyenne d'efficacité de 910. c'est fou, là. Moyenne de but alloué de 2,50. J'arrondis de Ouais, 1. ça c'est correct. Nombre d'arrêts, c'est correct, mais tu sais, il y a vraiment côté victoire, là. Méchante saison pour Logan Thompson. Ouais, pour un goaler de tandem de faire autant de victoires, là, ouais. Hey, Très 31 intéressant. 31 victoires en 43 matchs, voyons donc. Ouais. C'est fou, là. Fait que, tu sais, en un peu moins en 19 matchs de moins que Sam, il y a le Ouais. même nombre de wins. Exactement. C'est fou. All right. On est rendu au top 10 dans la LNH en termes de gardien de but. On a Ilya Sorokin. Ouais. Lui, ça a été dur, pareil, hein? Les Highlanders, Highlanders, là, man, c'est c'est pas atroce. Sorokin le problème, là. Mais Non. les Highlanders, là, ils font voir de la POC à Sorokin. Mais en. C'est pas à peu près, là. Mais hein, ils Pas ont, à ils peu ont- près, ils ont là. de la maturité à atteindre en défensive. Patrick Ouais. Roy, je ne sais pas c'est quoi son système. Je pense pas que c'est défensif. Non. Fait que Sorokin, là, vraiment un excellent gardien de but là, Oui. dans le top de la LNH, mais
avec un club qui a de la difficulté à marquer des buts, c'est dur de gagner des games. Ah ouais, vraiment. Fait que Sorokin, en 61 matchs de jouer, 30 victoires quand même, 24 défaites et 6 défaites en prolongation fusillade. Fait que son pourcentage d'arrêt est très élevé à 907 quand même. Très respectable. Mais la moyenne de buts alloués à 2,71. Fait que, il se fait accorder des buts quand même assez régulièrement. Mais ça, on va y donner que c'est pas de 100% de sa faute. On va y donner. Là. Non, c'est ça. Puis là, le corps défensif des Islanders, ça fait juste rajeunir. Là. Ils ont perdu Dobson, ils ont rentré Schaefer. Puis le reste, à part Romanov, que moi j'adore, là, c'est mince. Fait que je pense qu'il va encore voir pas mal de rondelles, Sorokin. Oh ouais. Après Sorokin, on tombe avec le jeune Dustin Wolf. Ah ouais, lui, c'était un bon, ça. Lui qui était en bataille avec Hudson pour le Calder. Lui, il est lui aussi, deuxième goaler le moins utilisé pour le nombre de wins, le nombre de victoires. Fait qu'en 53 matchs, Dustin Wolf à Calgary, 29 victoires en 53 matchs. C'est solide dans le chien. Là. 16 défaites et 8 défaites en prolongation. Taux d'efficacité de 910. Il y a quel âge lui déjà? C'est fort, là. C'est fort, là. Attends, je vais te c'est pas le plus gros gardien non plus, en plus, là. C'est sérieux, c'est solide, là. Lui, il a 24 ans. Ah, OK, c'est bon. Un gardien de 6 pieds, 166 livres. Il rentre dans son prime, là. Il est mince en tabarnak. Fait que, Dustin Wolf, 910, moyenne de buts alloués de 2,64. Devrait connaître une bonne saison encore. Le Dustin Wolf qui a failli gagner le Calder à la place de Hudson l'année passée. Là. Avec, sérieux, il volait la vedette. Là. Ah ouais, solide. Fait qu'à Calgary, moi, je trippe pas Calgary, mais à cause de ce goaler-là, Calgary est plus excitant. Ouais, exact. Ça leur donne pas mal plus de chance, en tout cas. Là. Mais puis c'est un petit gardien, mais ultra, genre, vif comme le vent. Genre, c'est un chat. Là. C'est malade, là. Fait que, un des seuls petits gardiens que moi j'aurais confiance à prendre comme premier goaler. Ouais, moi aussi. J'avais pris Saros l'année passée, j'étais bien déçu. Fait qu'en bas de 6 pieds, à réfléchir, mais lui, c'est un no-brainer. Dustin Wolf. On est rendu avec numéro 12, Mackenzie Blackwood. Ouais. Blackwood, connu d'une saison avec deux équipes. Il a commencé la saison avec les Sharks. Ouais. Il a fini avec Colorado. Colorado cherchait désespérément un gardien. Trouver Blackwood à la place de, j'oublie tout le temps, Georgiev, qui allait trop pas bien. Non, vraiment pas. Avec méchant trade, m'a dit. Ouais, les Avalanches qui aiment le bois. Hein. Colorado, c'est un état boisé, ça. Blackwood, Wedgwood, non, c'est quoi déjà? C'est ça. C'est Wedgwood? C'est Wedgwood, le deuxième. Oh boy. Fait que Mackenzie Blackwood, 56 matchs de jouer, beaucoup de matchs pour Blackwood. Je pense que c'est une des premières fois dans sa carrière qu'il a autant goalé. Je l'aime bien, ce goaler-là. Ouais, moi aussi. 56 matchs, 28 victoires, 21 défaites, 6 défaites en prolongation fusillade. Moyenne efficacité de .912. Très, très bon. Et moyenne de buts alloués de 2,55. Quand même, plus de buts alloués que je pensais comme moyenne, mais quand même. Ouais, mais Colorado, eux autres aussi en saison, ça surfe. Hein, ça... Ouais, Colorado, c'est. Les autres, ils scorent des buts non-stop. Ils s'en foutent un peu de se faire poter. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont beaucoup axés sur l'attaque. Plus axé sur l'attaque qu'à la défense, exactement. Mais il devrait encore finir top 10 dans la LNH, Colorado. Fait qu'il devrait avoir sa part de victoire assez facilement. Là. Ouais. Puis c'est le premier goaler. C'est pas un goaler de tandem vraiment. Exact. Wedgwood, le moins de matchs possible. Sinon, égalité avec Blackwood en victoire, on a Jordan Bennington de Saint-Louis. Fait que 56 matchs l'année passée, 28 victoires, 22 défaites, 5 défaites en prolongation. Taux de pourcentage d'arrêt de 900, bien pile. Bien pile. Bien pile. Puis moyenne de buts alloués de 2,69. Oh, quand même. Fait que solide quand même saison pour Jordan. Ouais. Ben Saint-Louis en général, c'est pas une mauvaise team non plus. Là. Ça va bien. Ils sont coachés en tabarouette. Ah ouais, ça joue rough. Ah non, ils sont écœurants. Saint-Louis, c'est un des clubs quand même. Le monde ne connaisse pas vraiment les forces de Saint-Louis, là, mais sérieusement, top 9, même je dirais top 12, là, assez élite en attaque. Là. Ouais. Défensivement, c'est quand même assez fiable, mais il manque un petit peu de morceaux défensivement. Mais offensivement, là, ils sont malades. Mm-hmm. Moi, j'adore ce club-là quand même, comment c'est construit. Puis il y a un beau deuxième goaler là, avec Joel Offer. Une belle option. Belle option si Bennington ne va pas trop bien. Mais ça reste quand même que ça va être Bennington sûrement qui va engranger le plus grand nombre de games. Ouais. Après ça, Vince, on est rendu où, là?
top 14, on est rendu à Igor Shesterkin qui Oh! a droppé au classement. On s'entend que l'année passée, ça allait pas bien. Ouais, c'est vrai que Shesterkin, ça marchait pas. Hey, Ben, la seconde, Rangers. à la seconde, ouais, Rangers, mais à la seconde qu'il a signé son gros contrat, là, on dirait qu'il a fait quoi? C'est signé, il m'en calisse à cette heure. C'est beau, mon argent il est fait. Ouais. Si l'équipe s'en fout de moi, ben il m'en calisse ces deux autres. Ouais, c'est vrai C'est- que c'était difficile comme saison pour Shesterkin. Ouais. Il était pas capable de sauver les meubles. Non. Ça allait trop mal, de toute Ouais. façon. Ouais. Tu sais, puis il y avait le gros char là, de merde un peu de pogner avec le DG qui Ouais. sort trop bas. Ouais. Qui c'est qui a sorti d'autres noms? Crider. Tu sais, fait que bon. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les Rangers. Ça va être encore le club avec le plus de drama dans LNH cette année encore? J'ai hâte de voir. Pour vrai. Ouais, il était pas loin de Vancouver l'année passée. Là, cette année, Vancouver, s'il se place côté Drama, Rangers, il risque d'être pas mal first. Ouais. Mais personnellement, je serais moins enclin à y aller avec les Rangers. Avec Ouais, moi Shesterkin, tout, non. Ouais, j'adore ce goaler-là. ouais, moi tout, je l'adore. Mais avec la saison qu'il a connue, puis comment que la formation s'enligne avec les Rangers, tu sais, ils peuvent revenir, là. Ouais. Là, ils sont rendus, au lieu d'avoir... c'est quoi déjà le nom de l'ancien coach? Là? La Violette. Puis là, c'est rendu Sullivan. Fait que, Ouais, tu sais, c'est un C'est upgrade. Mais crime, le coach, il patine pas, là, je veux dire. Non. Il risque d'être mieux coaché, mais avec la défensive, je pense que Shesterkin va avoir de la rondelle en sacrament. Ah ouais, ça changera pas, ça. Fait que continue à checker ton cash puis ton gros contrat, mon chum, parce C'est que ça. tu mérites chaque dollar. Ouais. On est rendu. Ouais, c'est ça. C'était le 15, ça? C'était le 14. 15? OK. 15e, c'est Joey Dacor. Ah ouais, c'était de un bon, ça. Seattle. Je l'avais pris aussi, Joey. Les 2 dernières saisons, je l'ai bien aimé, Joey. Un peu en fond de fond de coton, cours là, ouais. de poule. Tu sais, un des derniers gardiens libres, dans le fond, dans le pool. Ouais, dans les derniers pick au draft. Là. Mais solide premier gardien, là. Sérieusement, avec. Tu sais, Seattle, ça commence à monter. Fait que je pense que les gens avaient peur là, que Seattle se faisait ramasser. Puis peu importe le goaler, il va se faire planter des goals. Ouais. Mais sérieusement, là, Joey Dacor, solide là, comme goaler. Là. Ouais. 57 matchs l'année passée, 27 victoires, 23 défaites, 5 défaites en prolongation fusillade. Efficacité de 906. Ouais. Pas Ça a mauvais. bien de l'allure. Dès que t'es en haut de 900, c'est quand même bon pour vrai. Là. Ouais, généralement, un premier goaler, tu vas être à 910. Ben oui, ben Fait oui. que si tu te rapproches de 910, 915, t'es dans l'élite. Là. Ouais. Puis c'est ça, de moyenne de but alloué de 2,75. Fait que c'est sûr que Seattle ont des croûtes à manger dans leur zone. Overall, comme équipe, là, c'est encore Ouais. une équipe en construction, mais Ouais. ils commencent à bien avoir du stock en attaque. Là. Fait que même en défensive, je pense qu'ils sont mieux bâtis que dans les dernières saisons Seattle, pour vrai. Fait que je serais pas gêné de reprendre un Joey Dacor Non. cette année. Je moi pense non que ça plus. va être encore mieux que dans les précédentes saisons pour Joey. Là. Ouais. That's it. Crime. La gang, si vous avez fait tout ce chemin-là avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le like si vous avez aimé le petit contenu d'aujourd'hui. On S'il essaie vous de plaît. vous rapper ça là, le mieux qu'on peut, là, efficacement. N'hésitez pas à cliquer sur le like, cliquer sur le partage. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Là. Nous autres, on veut atteindre le 1500, le 2000. C'est pas pire, ça. On veut se lancer là, C'est pour pas vrai, pire, puis ça. on apprécierait que vraiment vous le fun. embarquiez dans le bateau. Ça coûte rien, ça améliore dans le fond nos chances de se faire voir sur YouTube. Prenez 1,5 secondes, ça va être méga apprécié de voir le like, le j'aime. Ouais, c'est ça. Fait que merci à tous d'être là. Puis on est rendu, Yes, sir. Vince, avec Les recrues. Fait que des underdogs, des noms un petit peu moins connus Ouais. qui risquent de faire des flamèches dans la LNH. Ouais, qui risque d'être oublié dans un draft justement de pool. Ben Fait que, oui. en fin de. S'il reste plus de personnes intéressées à la fin, là, puis tu vois des noms comme ça, tu fais Ah! Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc. Fait que tu peux payer peut-être un petit joyau là, en Ouais. fin de quoi? 4e ronde, 2e Ouais. ronde, 3e ronde, tout dépendamment à quel point tu le veux. Le jeune. Fait qu'on va commencer avec un des favoris, non sur toutes les lèvres au Québec. On a Ivan Demidov First pick. Elle prend Ouais. first pick. devant McDavid. Devant McDavid, m'en fous. Devant Kucherov, m'en fous. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Fait que Ivan Demidov, ailier droit avec le Canadien de Montréal. Je pense que j'apprends rien à personne. Il risque de faire des points. Et Christ, oui. Fait que, tu sais, L'année qui est en forme en plus, là, il va te le chercher, là, Demidov. Il va chercher l'année en mot, t'as dit. Mais fait qu'on risque d'avoir pas mal de points d'engrangés du côté de Demidov. J'ai hâte de voir c'est quoi qu'on va avoir comme succès avec le deuxième trio, avec le Canadien de Montréal. Ça va être un Dak Laney, Demidov. Ouais. J'ai hâte de voir si ça va être ça toute la saison ou si on va voir des différentes combinaisons. Mais Demidov risque d'avoir... pour ma part, là, je l'enligne... S'il est en santé 82 matchs, je le vois entre 60 et 70 points. Pas le temps de niaiser. Ce serait malade.
Fait que tout dépendamment. Assez malade. Tout dépendamment de la saison de l'année, saison de Dak, l'avantage numérique aussi il va être touché en tabarouette. Mhm. Devrait être popé à Montréal. Là. L'avantage, le powerplay à Montréal devrait prendre un méchant step. Ben oui. On était déjà dans les top de. Ben, on a fini 20. En powerplay? Ouais, on a fini loin quand même. 21-22, me semble. Ouais, genre 21, je pense. Ah ouais, je pensais que c'était plus haut que ça. Fait que si on peut rentrer dans le top Ah, non, c'est 15, vrai. si on peut rentrer dans le top 15 de la LNH, peut-être de top 12, je Ça pense serait qu'on assez est fou. capable. Ben oui. Avec 2 unités, Ah je ouais, pense c'est qu'on sûr est que oui. capable. Ensuite, on a un autre nom quand même assez connu en début de repêchage. Il a été sélectionné très haut, Michael Misa. Un centre très prometteur avec les Sharks de San Jose. Ouais. Fait que c'est un centre offensif qui risque d'être déjà utilisé sur le top 6 Sûrement des deuxième Sharks. trio, hein. Deuxième Ouais. centre, sûrement à Saint-José. Fait que c'est sûr que les Sharks sont pas les meilleurs attaquants pour peut-être entourer les jeunes, mais ça reste que, tu sais, il va toucher à de la glace sans tabarouette. Première saison dans la LNH, c'est un joueur de talent, un très bon centre pour le futur des Sharks. Derrière, c'est Lebrini quand même, là, il va pas voler sa place, Non. mais excellent choix là, des Sharks là, pour leur futur. Mhm. J'ai hâte de voir la saison de Michael Misa. Ouais, moi aussi, ben, je suis bien curieux. Sinon, on est rendu avec un autre nom un petit peu moins facile à dire, Jimmy Snuggerud. Snuggerud. Ouais, on ne sait pas comment on le dit. Right wing, donc un ailier droit repêché par les Blues de Blues. Saint-Louis, Ouais, ouais. les Blues de Saint-Louis. Fait que ça, c'est un des gars, là, d'après moi, mon humble avis, pourquoi ils se sont libérés de Zach Bolduc. Je pense qu'ils voyaient s'en venir dans le rétroviseur, là, Snuggerud. Ah, on a ben trop d'alliés scoreurs, là. Il nous faut un droitier. On va chercher Mailloux. Bolduc, on le laisse aller, on en a d'autres. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qui s'est enligné. Fait que Jimmy Snuggerud. Mais est-ce que Snuggerud va avoir une autant bonne première saison que Bolduc? Est-ce qu'il va se développer autant? Hâte de voir. J'ai hâte de voir parce que moi, Bolduc, je suis déjà T'es all vendu, over. t'es Ouais, vendu. je suis déjà vendu en estique. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement des bons alliés top 6, top 9, même, je te dirais, à Saint-Louis, qu'il va faire sa place. Peut-être pas 19 buts comme Bolduc. Ouais, là. Bolduc, man, il était rendu avantage numérique bumper, puis il jouait avec le premier, là, comment il s'appelle, le premier centre, là? Thomas. Robert Thomas. Fait que, ouais, j'ai hâte de voir, mais Snuggerud, là, ça risque d'être un excellent marqueur quand même Ouais. sur les ailes à Saint-Louis. Un autre mention honorable, on a Isaac Howard. Isaac Howard, c'est un jeune assez dynamique, là, un peu plus petit gabarit, mais extrêmement talentueux avec les Oilers. Fait que là, j'ai hâte de le voir lui par contre. C'est où qu'on va le mettre? Moi, entendu parler de lui, moi, pour vrai. Ouais, ben c'est un choix lointain de première ronde des Oilers. T'sais, eux autres, ils ne repêchent pas top 10. Là. Ils se rendent à la coupe tout le temps. Il n'y a pas le choix. Ouais. Là. Fait qu'ils repêchent en fin de première ronde, mais ça a l'air d'être un choix très bien caché là, qui ont été capables de soutirer en première ronde comme talent. Fait que c'est ça, un plus petit gabarit. Moi, qu'est-ce qui me fait dire qu'il va avoir une bonne saison? Son talent, le fait qu'il est talentueux comme ça, puis les Oilers, les alliés, Ouais, ils ont de la misère. je les trouve moyens, les alliés, là-bas. Ouais, ils ont de la misère. Tu sais, ils sont obligés de monter Draisaitl sur l'aile parce qu'il n'y a personne à jouer avec McDavid, à part Hyman. Tu penses que Howard a des chances de jouer sur le top 6 cette année? Moi, je pense qu'il Ouais. va sûrement finir avec genre Draisaitl, Ça, quelque ce chose serait de bon. même. Ce serait vraiment bon pour lui. Ça l'aiderait. Tu sais, Draisaitl, il faut quand même des gars de talent. Là. Puis Ouais, ben oui. Draisaitl est énorme, même si t'as Howard à 5 et 10 à côté, pas grave. Tant qu'il suit. S'il patine comme le vent, puis il y a C'est des ça. skills, ça pourrait faire l'affaire. Là, parce que c'est ça. Ils n'ont pas vraiment d'alliés capotants. Là. Non. Moi, il n'y a pas de cousin, là, ça me fait pas lever le poil. Là, Eh puis, boy, non. Matthew Savoie, peut-être, pourrait monter à la place d'un Howard, mais Howard, très bon potentiel là, Mhm. en attaque. Vince, sinon, c'est quoi le prochain sur la liste? On est rendu Ryan avec... Leonard de Ouais, Washington. Leonard. Le pas fin qui frappe tout le monde. Ouais, lui, il frappe tout. C'est comme la boule de pinball, là, Ouais. là, ce gars-là. Là. Puis il score des buts. Là. Il est gros, il est fatigant. Non, je le prendrais dans un pot, dans un. Vu que c'est un joueur complet, justement. S'il frappe, qu'il est capable de faire des passes, des buts. Ouais. Puis Il il peut être va, un bon joueur, là, comme dans un pool. je suis pas sûr s'il va percer le top 6 de Washington, par exemple. Ça va être dur, ouais. ça. Non, T'sais, ça va être dur. Pour un jeune joueur, peut-être top, mettons, 3e trio. Ouais. Mais il risque d'être, tu sais, voyons, les Capitals sont vraiment bien utilisés, là, bien coachés. Fait que Mhm. si le jeune est vraiment solide, il risque de toucher à l'avantage numérique. Tu sais, il y a quand même des options pour lui, là. C'est juste comme, c'est qui qu'ils vont préférer vraiment Ouais. mettre, mais ils vont mettre le meilleur, là, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai hâte de voir ce que Leonard va amener pour vrai. Moi, pour vrai, quand c'était le repêchage de Ryan Backer, je pensais que c'était Leonard qu'on aurait pris. Ah ouais? Ouais.
Mais finalement, on a pris le def. Ben ouais. Fait que, mais regarde, j'ai hâte de voir, mais ça a l'air d'un fatigant. Là. On l'a vu même, je pense, en série un petit peu. Là. C'était fatigant, Leonard. Ouais. Pour un jeune joueur, là, déjà annoying de même. Ouais. Ensuite, on a avec les Rangers, mention honorable, là, pas sûr qu'il va faire l'équipe. Gabe Perreault. Non. Gabriel Perreault, fils de Yannick Perreault. Non, on le mentionne, mais c'est pas nécessairement un pick à prendre dans un pool, ça. Ben, C'est pas sûr qu'il va faire c'est l'équipe. pas sûr qu'il va faire l'équipe. Mais moi, je regarde les Rangers puis je me dis qu'il va faire l'équipe. Ouais, c'est vrai que ils ont besoin de nouveaux sang. Il y a un spot, ouais. il y a un spot sur un troisième trio pour un Ben oui. Perreault. Là. Ben oui. Je trouve qu'il. Tu sais, t'as Panarin qui traîne l'équipe, Lafrenière un peu décevant. Le reste, c'est juste des centres là, avec Zibanejad qui peuvent potentiellement faire de quoi en attaque. Fait que, tu sais, de voir un Perreault rentrer sur une troisième ligne à l'aile, ou même une deuxième ligne à l'aile, ça pourrait faire quand même de quoi. Là. C'est pas un grand patineur, mais beaucoup de skills. Ouais. Beaucoup, une belle vision du jeu, bon lancer. Ouais, vraiment. Fait que il y a juste le défaut à son père, il patine pas tant que ça. Tel père, tel fils. Et voilà. Mais les skills. Ça Je sais pas s'il est bon, il ne doit pas être bon ses mises en jeu, si c'est un allié. Yannick, c'est un centre. OK, on est rendu avec Matthew Schaefer. Ouais, premier overall l'année passée. Oui. Défenseur des Islanders. Fait que Schaefer, lui, il va commencer dans la ligue, là, lui. Ouais, mais Il commence ça, direct. c'est là. clair. C'est sûr que oui. Moi, j'allais dire, il va-tu jouer genre 25 minutes par match? Je suis comme, ouais. Sûrement, oui. Il va avoir Romanov, c'est ça. Schaefer, puis après ça, ouais, on n'a pas Ça grand-chose. se gâte assez vite, les Islanders. Là. Fait que, sérieusement, premier défenseur, premier power play, premier, tout. Ouais. Moi, sérieux, fin de draft, s'il manque un def et qu'il est encore dispo, et je saute dessus. Ben ouais. Et je saute Un dessus. premier overall comme ça, puis c'est un def offensif. Ouais. Besoin d'apprendre sa défense, mais offensif. Il peut à faire côté. des points. Il peut faire des points. en masse, Exactement. Un autre offensif en termes de défenseur, on est rendu avec Ziv Bouillon. là. Ouais. Fait qu'un choix assez élevé, là, même malgré qu'il a glissé un petit peu à son repêchage. Ziv Bouillon qui est sorti avec le Wild du Minnesota. Le Wild content en tabarouette d'avoir un Bouillon au rang de sélection qu'ils l'ont eu. Ziv Bouillon, c'est un autre corps arrière. Vraiment un défenseur assez complet. Pas le plus gros, il n'est pas énorme, mais c'est un gars qui va avoir. C'est sûr qu'il va avoir du succès dans la LNH. C'est un NHLer déjà étampé dans le front. Reste à savoir c'est quoi son plafond, mais excellent joueur avec la rondelle. Là, bon pour déplacer première passe, très bon patineur. Ouais, je pense que le Wild, pas beaucoup de défenseurs capotants. Non. T'sais. Non. Fait que de le voir vraiment Bouillon pourrait donner de plus en plus de services au Wild puis prendre sa place dans la formation dès cette année. Si on est rendu avec Sam Rinzel. ouais. Défenseur de Chicago. Lui, c'est un def offensif, me semble. Hein? Ouais, def offensif, Bien offensif. corps arrière de Chicago. Risque d'avoir du fun avec Connor Bedard. Futur défenseur carrière sur le power play de Chicago. Ouais, probablement. absolument, absolument. Fait que déjà, il regorge de talent. Personnellement, je pense qu'il va être utilisé top 4 parce que la défensive là-bas, c'est pas facile. Non. Est-ce qu'on va le matcher avec un Levchunov? Il est deux jeunes ensemble. Ça Ben, pourrait être Levchunov a risqué. joué l'année passée. Ouais. Ça serait sa deuxième année, Ouais. peut-être. Mais À voir. c'est tous des jeunes, Vince. Ouais, c'est vrai. À part, Ouais, à Chicago, ouais. à part Murphy, Connor Murphy, c'est tous des jeunes. Ouais, Fait ça, que, c'est vrai que Chicago, t'as pas le choix. c'est une team d'avenir, peut-être. Exact. Puis c'est ça. Fait que c'est sûr que c'est pas la team avec le plus de talent, mais si tu veux un jeune qui est capable d'engranger des points, ils ont quand même un avantage numérique potable, là, les Blackhawks. C'est Nazar, Donato, Bertuzzi, Bedard, Rinzel. C'est pas Ouais. le top de la ligue, là, Non. mais quand même un bon choix pour un jeune un petit peu méconnu. Là. Ouais. En fond de ronde là, ou en milieu de pool, là, si vous cherchez un petit def offensif puis que tous les gros noms sont sortis. Sam Asseyez-vous Rinzel. avec Sam Rinzel. Next sur la liste, on a Zane Parek, un autre défenseur de Calgary. Même principe. Par contre, Parek, il faut qu'il déloge des gros bonhommes. Ouais, c'est ça. Parek, Ouais, c'est ça, il y a Uyghur en avant de ouais, lui, il y a Rasmus. puis il y a Rasmus Anderson en avant Ouais. de lui. Fait que c'est un droitier, Parek, extrêmement dynamique, méchant patineur de vitesse, très, très, très talentueux. Genre, c'est un offensif, full offense, mais à quel point il va déloger un Uyghur sur le premier power play? C'est pas fait. Je pense qu'il va jouer sûrement troisième pairing. Fait que ça va être un gars peut-être à 5 contre 5 avec moins de points. Mais
Ça se peut qu'il soit utilisé sur un bon avantage numérique de Calgary, mais c'est ça. Il y a un petit peu plus de points d'interrogation pour Zane Parek parce Ouais. que sa défensive est à risque. Ouais. C'est un petit gabarit. Ouais, un petit peu plus de risque avec Zane Parek. Ouais, pas mal plus à risque, en fait. Bon, on est prochain sur la liste. Un autre défenseur de Caroline, Alexander Nikishin. Ouais, Nikishin, on l'a connu un petit peu en saison, en playoff l'année passée avec J'ai la plus Caroline. plus ou moins suivi ça, ben franchement. Ouais, il avait pas mal fait Ouais. avec la Caroline. Il avait joué combien de matchs? 4 matchs. 4 matchs? Ouais, En 4 série? matchs en série, OK. ouais. OK. Fait que c'est un 6 pieds 4 Alexander Nikishin, 23 ans, 216 livres. C'est un monsieur. Oh, OK. Fait que c'est un joueur qui a quand même des skills en attaque. Là. Vraiment, c'est un joueur complet. Là. Il a vraiment un bel avenir devant lui, Nikishin. Par contre, c'est ça. Caroline a encore pas mal de défenseurs solides devant lui. Là. Ouais. Mais ça, oui. il Ça, c'est devrait vrai. prendre sa place très rapidement dans la LNH pour vrai. Là. À ce gabarit-là, avec des skills comme ça, il va déloger du monde en tabarouette. Là. Ouais. Gustis Burr, là, Ouais, ça, pas c'est sûr facile à qu'il va tasser, toffer là. avec Nikishin. Là. Non, ça, c'est facile à tasser, là, mais il va-tu avoir tant de minutes que ça cette année pour que ça vaille la peine de le prendre dans un pool? Qu'est-ce que j'aime, moi, c'est que Nikishin, avec ses talents offensifs, il se bat juste avec Gustis Burr en termes de power play. Là, parce que c'est pas Slavin qui va y aller. Non, ça, Sean c'est vrai. Walker, non. Oublie ça. Kendrick Miller, peut-être, mais j'aime mieux Nikishin puis Gustis Burr. Ouais. Chatfield, non. Fait que vraiment, le power play va se battre entre Nikishin, Gustis Burr et Kendrick Miller pour Ok. Caroline. Fait que, mais avec le gabarit, tu sais, moi, personnellement, Gustis Burr, je commencerai à le tasser. Là, Ouais. Parce qu'il est, juste, Ouais, ben il est oui. juste bon en attaque, puis après Ouais. ça... fait que pour le futur de Caroline, moi, Nikishin, je le vois dans ma soupe. Là. Vraiment. Ouh. À 6 pieds 4, là, ouais. Bon nom cette année, ça. Souvenez-vous de ça. Alexander Nikishin. Fait que là, pour closer nos recrues puis notre épisode, on a 2 gardiens recrues Ouais, qui pourraient être très bons à prendre comme deuxième gardien dans un pool pour de vrai. Là. quelque chose plus en profondeur. Ouais, vraiment. Là. Jesper Wallstead puis Yaroslav Askarov. Exactement. Fait que Wallstead est à Minnesota. Ça Derrière Gustafsson. Ouais, derrière Gustafsson, on risque de voir un petit peu moins de matchs que Askarov, d'après moi, là, qui est à San Jose. Ben oui, ouais. Fait que. Ouais, Ben, Wallstead, comme deuxième pick, comme deuxième gardien, c'est très bon. là. c'est ça, C'est exact. vraiment bon. C'est ça, ça serait ton deuxième gardien. Lui, c'est pas le premier gardien avec le Wild. Fait que ça se peut qu'il voit 25 matchs, 30 matchs. Ouais. Fait que il va pas être un gars de 60 matchs joués. Là. Non. Mais Faut vraiment que- si vous prenez Wallstead, il faut vraiment que vous ayez, mettons, un gardien numéro 1 solide qui va goaler beaucoup de matchs Un dans votre LA pool, Buck, parce, là, parce que sinon, vous allez pleurer. Vos gardiens ne font pas de dos. Pas de points avec vos gardiens. Sinon. exact, c'est ça. Tu sais, d'avoir quelqu'un qui aurait sélectionné un excellent premier gardien, puis que là, il va avec des attaquants, il va avec des défenseurs, puis là, il se rend compte que si j'ai pas de deuxième goaler. OK, Wallstead, ça, c'est un bon nom que le monde le connaît, mais ils savent qu'il jouera pas tant, mais il peut avoir du succès. Ça pourrait être un bon pick un petit peu en fin de pool Ouais. pour compléter les gardiens. Ou bien une formation à 3 goalers. Des fois, il y Ouais, a ouais, il y en des a qui font ça, formations. ouais, ouais. c'est Moi, vrai. j'avais fait un bon bout pendant la saison passée. Ça allait assez bien, 3 goalers. Ah, moi, je l'ai fait pas longtemps, vraiment pas longtemps. OK. C'est pas trop mon game style, mais Ok. j'ai tout le temps eu des bons gardiens. C'est dans mes. Ouais, Pas dans c'est mes ça. first picks, mais quasiment. Là. Ben, Mes exact. gardiens, c'est important dans ma team. Oui, Ben oui, ça fait des points quand même. Là. Ouais. Puis sinon, on a mention honorable à Yaroslav Askarov. Ouais. Lui, ça fait longtemps qu'on l'attend un peu Ben partout oui. dans la LNH. C'est son année d'explosion. Il Techniquement, devrait là, rentrer. il Là. devrait exploser cette année à San Jose puis goaler la moitié des games minimum. Ah, même, il va en goaler en tabarouette. Ouais, c'est d'après qui moi, l'autre goaler? Je vais aller voir. C'est... Ah, Nedeljkovic, c'est vrai, il est rendu là. OK. Alex Nedeljkovic, Ah, c'était fait comme... un petit tandem peut-être? Je pense que oui. Sûrement. Je Là, pense que oui. Nedeljkovic, je suis pas un numéro 1. Non, mais c'est un bon, Un bon numéro 2. tandem. Ouais, c'est un bon numéro 2, mais en tandem avec Askarov. Si vraiment Askarov explose cette année, ça pourrait aider les San Jose à Ouais. monter 1 ou 2 rangs au classement, peut-être. Je sais pas s'ils En veulent plus. monter tant que ça, là, mais Non. c'est sûr qu'ils Ils sont encore en rebuild. sont en gros rebuild. Là. Ben ouais. Mais les gardiens, c'est le fun quand même. Tu sais, Askarov a tout approuvé. Nedeljkovic, pour vrai, moi, c'est le goaler que j'aimais le plus à Pittsburgh. Ouais. Tu sais, Jarry, moi, fuck off, là. Nedeljkovic qui était là, puis il faisait la job. C'est sûr que c'est pas un premier, là. Mais crème, il essayait, man, hostie, avec Pittsburgh, là. Puis j'aimais son chien. Je trouvais qu'il était capable de faire de quoi. De l'avoir en tandem avec un jeune Askarov, va pouvoir le coacher, va pouvoir le développer dans la ligue, là. Fait que pas mauvais. J'ai Non. pas haï ça, cet échange-là des Sharks. Non, au moi non moins, plus, pas du tout. au moins d'avoir des Ah ouais, goalers LNH. J'ai là. pas essayé ça non plus, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis ils ont Carey Price en réserve, si jamais.
Carey Price, là, il va plus être des barbecues à leur donner des hot dogs. Là. Ah ouais. Sérieux, il Avec collera son, plus. Là. avec son faux chandail des Sharks. Il est plus là pour encaisser son dernier chèque d'assurance. là. Donne-moi ça, Martin à Montréal. Merci, bye! Ouais. Fait que Carey, sa LTIR à Ouais. San Jose. Ouais. C'est bizarre. Piquez pas ça, là. Fait que merci à tous d'avoir été là pour vrai pour l'épisode d'aujourd'hui. Ouais, c'est spécial, épisode spécial sur les poules. Ouais, OK, première fois qu'on c'était fait ça. notre première depuis le podcast, là, depuis le HUP podcast. Fait que Première c'était en le fun, 2 ans. Ouais, première en 2 ouais, ans. ouais, on commence officiellement la 3e saison de Ouais, on vient de starter, couverture. Ouais, exactement. Fait que, hey, si vous avez fait, si vous êtes à la fin rendu avec nous autres, là, vous avez écouté tout l'épisode, lâchez-nous un gros go Habs go dans les commentaires en majuscule. On va savoir que vous avez écouté l'épisode au complet. Ouais. On va être content. On va liker, on va répondre. Ouais, Merci on d'avoir été va là. vous lire puis tout, puis lâchez-nous en commentaire là, ceux que vous avez aimé les noms les plus captivants ou peut-être le jeune qui, selon vous, va causer le plus de surprises dans les recrues. Ouais, On veut un autre nom à part Demidov, s'il vous plaît. ouais. Et également, que si vous c'est avez trop des facile. noms autres que les top 15 qu'on a nommés, tu sais, comme mettons, Ouais, j'ai ouais. dit Brady Tkachuk tantôt, là, très bon pick C'est dans un un bon pause. pick, ça. ouais. Fait Il n'a que, pas fini dans les premiers scoreurs, fait qu'il n'a pas fait le top 15, Non. mais Mais il te fait des points dans un overall, pool. là. c'est Lui, vraiment il fesse ça. tout le monde. Tu sais, un autre exemple, j'ai eu Kiefer Sherwood l'année passée. Là. ouais. Il faisait 8 points par match juste à frapper le monde. Là. Ouais, ouais. M'excuse, Les mises là. en échec, c'était M'excuse, payant. là, mais c'est le fun. là. Exact. Fait que, merci à tous d'avoir été là, puis on espère que vous avez apprécié le petit spécial pool Oh yeah. du HUP podcast. C'est bien cool. On vous souhaite une belle fin de dimanche. Et c'est ça, profitez-en et à la prochaine. Bon hockey, bon pool, bon dimanche.